Vincent qui dit on peut refaire, j'ai mal cliqué. S'il vous plaît. J'ai pas fait exprès. Ouais, vraiment. Putain, J'ai dit pour. Ah là Je vais là. me faire engueuler. Ah oui, oui. Au dîner du CRIF, ils vont me pourrir. Vous êtes dans CKR, l'épisode 49. Je suis Kevin Razier et c'est un plaisir que vous puissiez écouter le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. S'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, dites-nous. Vas-y, Hamza, d'ailleurs, tu peux parler. Ouais, c'est vrai. 3-2, 3-2. Ouais, 3-2, 3-2. Ouais, ça va. Bon, Canino qui nous dit on nous entend, tant mieux. Bon, c'est nickel. Je suis avec Dr H, du coup, qui est là, trop Bon, content, plaisir. à ma gauche. On est tout seul. Alors là, la maman n'est pas là. Maman n'est pas là, c'est pour ça que je vous demande si le son va bien, parce que j'ai fait toute l'installation tout seul, c'est pour ça que c'est moins stylé, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de changement de cam et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc là, on est vraiment en mode authentique. Hein. Là, c'est vraiment vous, nous. C'est Roots. Vous connaissez ces Roots. Gaëlle, elle a un tournage, c'est pour ça qu'elle est... Elle est en train de. C'est pour ça que maman n'est pas là. Et pareil pour Mourad qui sera pas dans le chat. Donc là, je compte sur vous, les admins, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a ? Élise, tu vois la panique dans leurs yeux. Ouais, je te jure. Là, si vous saviez, genre là, j'étais en train de lui envoyer des messages, genre, mais attends, je comprends pas, le câble USB-C, il se met où, machin. Mais voilà, le plus important, c'est que vous puissiez nous entendre, nous voir, et nous qu'on puisse vous lire. Même, on a eu une grosse journée, et là, l'épisode, ça va être un échange, un freestyle. Mais enfin, pas vraiment, parce que j'ai quand même des parties. Non, malheureusement, on n'a pas pu regarder les derniers commentaires que vous avez laissés sur les vidéos. Alors, je vais revenir sur deux choses. Déjà, il y a une de nos cracks que j'ai vue ce matin, parce qu'on était chez YouTube, chez Google. Je suis choqué là, vas-y. Ouais, on a été invité pour le YouTube Podcast Show, Ouais, donc on par a classe. appris plein de choses sur les podcasts. J'ai pu voir aussi d'autres créateurs de contenu avec qui on a pu discuter, etc. Nice. Écoute, globalement, on n'a pas appris non plus un truc de ouf, tu vois. Le son Kevin est un peu plus étouffé. Ah ouais. Alors attends, je vais désétouffer. Voilà. Normalement, Tout fait. non, toi, tu sais pas étouffé, ça va. Et ouais, donc non, c'est bien. On a pu rentrer en contact avec des gens, on a pu apprendre un peu plus sur les podcasts. Tu sais que il y avait, je sais plus, 41 millions de personnes qui non, je dis pas de bêtises. J'ai plus les chiffres. Faudrait qu'ils nous les envoient parce qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos de J'étais slide. contaminé de ma maladie avec les chiffres. Moi, je suis fâché avec les chiffres. Non, mais apparemment, tu vois, il y a, je sais plus, dans l'usage du podcast, en tout cas, il y a... Ouais, non, mais je crois que c'était 41 millions, si je dis pas de bêtises, de personnes qui écoutent au moins un podcast dans le mois. C'est énorme. Ouais. Oui, non, ça... Et ça me semble pas délirant. Dans Les usages, c'est les nouveaux usages, enfin, si on peut appeler ça nouveau. Moi, déjà, c'est une découverte que le podcast, c'était Steve Jobs qui l'a inventé. Ah ouais? Oui. Ah, truc de ouf. Oui, le podcast, iPod et tout, enfin, c'est Ah, pour ça pod. que c'est pour ça que même l'application, c'est moi, non? C'est moi qui m'explique ça d'une fois. Il m'a dit, tu savais pas? J'ai dit, bah non. Ah ouais? Je savais pas, tu vois. Ah bah je savais pas. Ouais, en gros, c'est un produit Apple, si on peut dire ça, même si dans l'absolu, c'est Steve Jobs. Parce qu'Apple, Ouais. c'est pas toujours Steve Jobs. Hein. Oui, c'est vrai. Encore moins aujourd'hui. C'était une invitation Google et YouTube. Mais en fait, si je vous parle de ça, c'est pas tant pour ça. Mais le podcast, c'est celui-ci. Merci, Miman. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai rencontré une cracks qui travaille chez Google et qui nous avait aidé à l'époque. On pensait qu'on était Shadowban. Tu sais, quand on dépassait pas les 5K, là. Oui, littéralement. Même, non, les 4K, on les dépassait. Les 4K, ouais, c'était la barre symbolique. Je te jure. Et ben en fait, figure-toi que là, ça y est. Enfin, bon, déjà, ça va mieux, non, mais c'est surtout que ça y est, on a pu vous mettre un visage à cette cracks. Et en fait, quand elle a vu la story où je disais qu'on y était avec Gaëlle, et ben du coup, elle est sortie des bureaux, elle nous rejoint et tout machin. Ça fait trop plaisir. Bah, grave. Voilà. Et donc, elle te passe le bonjour, bah, elle nous ça remercie pour le contenu et tout. Donc, et t'es franchement, contente et tout ça? mais ouais, mais même moi, j'étais trop touché. Franchement, ça fait trop plaisir. On a vraiment hâte de vous voir. Hein, ah ouais, on a hâte de vous voir. L'échange, c'est toujours mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire On dit de monter mon son? Ou c'est. On t'a dit ça? Monter le son du Dr H, ou c'est moi qui parle doucement? Ouais. Des fois, je parle doucement dans ma barbe. Voilà. Grosse barbe imaginaire. Mais. Voilà, là, j'ai monté un petit peu. En tout cas, on voulait... Ouais, voilà. Donc, si vous nous croisez dans la rue, etc., n'hésitez pas. Ah oui, d'ailleurs, si à un moment, on est parti refaire le pass Navigo de Gaël parce qu'il était cassé. Et genre, t'as un des gars dans l'agence Navigo qui dit j'ai bien aimé le sujet d'hier soir. Sérieux? Ouais. C'est trop drôle. Et après, il dit à sa collègue qui était en train de s'occuper de Gaël, qui dit ouais, je suis sûr que t'as même pas regardé le sujet d'hier soir, tu sais même pas de quoi on parle et tout. Elle fait bah si, j'ai vu et tout, machin. Je me suis fait ouais, non mais
J'étais genre dans l'agence Navigo à Saint-Lazare, genre tout le monde était au taquet sur le sujet, quoi. C'est marrant. C'est un truc de ouf, hein. C'est marrant. Bah, ça fait plaisir. Bah, grave, c'est cool. On Ça fait va, très plaisir. on va revenir sur. C'était prévu, puis au moment. Ça fait 100 000 vues sur la vidéo, le petit rendez-vous. C'était prévu depuis un moment ou bien ça fait suite au. Ah non, c'était prévu depuis un moment, pardon. Je crois qu'elle regarde plus trop ce que je fais depuis. Je fais partie du truc, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Yannelle, qui est censée être française, mais je sais pas pourquoi, quand elle nous parle comme si c'était un service client, même en vrai. Tu sais, au début, je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est le truc très américain, machin, parce qu'elle, en plus, elle est normalement à Londres. Et là, quand on l'a vu en vrai, c'était trop marrant. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, les gens qui vont utiliser des mots qui sont français et tout, mais on ne l'aurait pas utilisé comme ça. Oui, c'est ça, c'est les trucs de SAV, quoi. Et ça va, il y a une réelle satisfaction avec cette cérémonie. Tu vois, genre, des trucs, tu te dis, mais pourquoi elle me parle comme ça? À quel point êtes-vous satisfait de... Ouais, voilà, c'est ça, c'était que des bails comme ça. Donc voilà, ça m'a fait rire. On va revenir, parce que d'habitude, en début d'émission, on fait souvent ça. On va revenir, merci beaucoup Soraya, sur comment ça s'appelle, la dernière vidéo, parce qu'habituellement on fait ça, tu sais, on revient sur ce qui a été dit dans les commentaires et tout. Gentil, ouais, je vois même Adi Fred. Alors sur la dernière vidéo, par contre, peut-être que c'est aussi parce que c'était le sujet du moment, mais alors les gens ils étaient pas contents sur. Pas tous. Pas tous. Ah non. Pas tous. Non, Hugo Clément il était content. Il a eu la même ligne éditoriale que toi, mais Ça m'a surpris, ça. les gens étaient pas contents sur certains de tes propos. Moi, on m'a fait carrément des notes vocales pour me dire ouais, non mais faut arrêter, je comprends pas. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que je devrais inviter quelqu'un d'autre parce que Dr H, il est en train de m'entraîner du côté obscur, etc. Ce à quoi j'ai répondu putain, bah ouais, mais ça fait 11 ans qu'il m'entraîne dans le côté obscur. Il serait temps que Tu dois travailler. Ouais, que je me réveille parce que putain, en fais un 11 mauvais ans, coton. j'ai rien fait, quoi. Putain, je m'en suis rendu compte. Non, mais je sais pas si t'avais envie de revenir là-dessus, mais en vrai que. Parce que. Non. Non, peut-être. Alors, peut-être qu'il faut préciser aussi que quand on parle des riches et des gens des ultra riches, l'expression. Premier degré, Voilà. second degré, tout ça. Il faut les guillotiner. Il a pas dit Tranquille. faut tuer. Oui, non, mais tranquille, oui. Et Non, c'est mais- pas comme D'ailleurs, j'ai Yann juste Moix Oui, voilà. Ah, non, mais voilà. qui Non, dit mais- qu'il appelle à Y a Eric rien. Caron. Non, voilà, il y a pas un appel. Le jour où ce sera personnel, vous le saurez, mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais non. Mais en général, quand il parle de guillotine, c'est le symbole. Premier degré. Ouais. Oui, ça, quand même. Bon, c'est toujours embêtant de devoir rappeler... Oui, aux voilà, gens, c'est ça. Non, mais bon. Team premier degré, mais... Ouais, je le dis, mais Ça même va, si tranquillement. dans le chat, je sais pas, personne était Ah, ça- choqué, mais Bah, c'était. oui, en plus faut... C'est pas quelqu'un qui nous écoute en podcast, je pense, qui a Ouais, réagi. mais c'est ça, en plus je pense que... En gros, et on n'est pas en train de faire genre une sorte de rattrapage, puisque précisément l'ennui est ce qui nous pose problème. C'est pour ça que c'est même au-delà de la personne. Hein. On peut croire ça, mais c'est vraiment pas l'objectif, parce que de toutes les manières, il y a vraiment il y a deux façons de faire des choses pas très bonnes. Hein. Il y a des façons volontaires et des façons involontaires. Ça paraît très basique de dire ça, mais réellement, en gros, quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, enfin c'est pas une vieille expression, hein, c'est très sérieux. C'est-à-dire que si vous voulez bien comprendre le contraste, pour que comme ça, le contraste selon moi, hein, selon comment je vois les choses. J'ai encore des opinions que je peux défendre et je fais toujours du coup ce que je veux, mais le principe c'est quoi ? C'est que Merci, Fantôme. en gros, pour qu'on comprenne bien le contraste, si je voyais un gars milliardaire, ce n'est pas le cas d'Inox Tag et tout, c'est pas ça dont on parle, mais c'est pour que je fais exprès de grossir les éléments, voilà, pour que vous compreniez bien même l'argumentaire qu'on défend. C'est que si un milliardaire qui, d'ailleurs, lui, ça lui coûte rien, machin. Par exemple, ça lui coûte vraiment que dalle, parce que vous savez, hein, plus on est riche et moins les choses coûtent cher. C'est un paradoxe, mais c'est connu. Ah ouais, ça c'est On ouf. appelle l'effet Saint-Mathieu. Tu sais, les plus riches ont toujours plus de cadeaux. Et la valeur de leurs cadeaux est démesurément... C'est tu sais que je me suis c'est rendu vrai, compte de ça quand j'ai commencé à faire ma petite carrière d'humoriste en 2012. Ça a commencé à monter de ouf, 2013, 2014. Je commençais à être dans la hype. Et ben, je voyais que plus je gagnais l'argent qui me permettait d'acheter quelque chose, plus on me l'offrait. Voilà. Et je me suis dit, c'est putain, très bien dit. Donc en Ça gros, s'appelle l'effet Saint-Mathieu. ouais, bah là, je savais pas. Et du coup, je jugeais mon niveau de notoriété au niveau des cadeaux qu'on me donne et surtout mon niveau de pouvoir d'achat par rapport aux cadeaux qu'on me donne. Genre, on me donne une paire de baskets, mais j'aurais pu me l'acheter, tu vois.
Et par contre, je vois des trucs style David Beckham, et on lui a offert une Bentley, machin, Mais là, oui. et je me dis, ah, mais en fait, il aurait pu se l'acheter, mais du coup, on lui offre. Et c'est ouf, c'est là que C'est trop ça. tu vois trop ton niveau de vie par rapport Tu à vois, tu vois, c'est exactement, c'est Ouais, exactement donc, je ça. savais pas, tu vois. Tu vois. Quoi, j'avais fait un truc empirique. Voilà. Eh ben ouais, par expérience. Ouais. Effet Saint Matthieu, c'est parce que c'est un passage de la Bible qui dit nous donnerons à ceux qui ont déjà et nous enlèverons à ceux qui n'ont pas. Ah. Et c'est lié à la foi. Hein, c'est pas, c'est Ah. pas on veut dépouiller les pauvres et enrichir les riches. C'est l'inverse. Mais donc tu vois, imagine un milliardaire. Tu vois, ça lui coûte pas grand-chose de faire une émission, un podcast même hebdomadaire, voire tous les jours, quotidien, de méditation. Tu vois, et il dit pas de conneries en plus. Il dit vraiment pas de conneries. Ce qu'il dit en termes de méditation, c'est super, etc. Sauf que ce milliardaire, ses actifs et ses entreprises exploitent de la manière la plus atroce, ce qui en fait est un pléonasme, hein, c'est une évidence, des milliers d'employés qui sont au burn-out, au bord du suicide, voire carrément au suicide, etc. Tu vois, en fait, ça paraît très évident quand je le dis, mais donc vraiment, visiblement, il faut le dire pour certains, parce que certains l'ont compris, que donc lui, il fait ça, tu te dis, personne te dira, mais c'est nul ce qu'il dit, c'est grave ce qu'il fait, c'est pas bien ce dont il est en train de parler. Mais non, j'ai dit méditation parce que c'est plus neutre, tu vois. C'est prenez soin de vous, déconnectez-vous, faites attention à votre personne, à votre santé, etc. Et je rentre pas non plus dans son honnêteté ou sa malhonnêteté. Même si j'ai quand même une petite idée sur la question. Mais parce que c'est le côté milliardaire, tu vois. C'est parce qu'on peut être innocent à un certain degré quand même. Hein. Tu vois, encore une fois, je m'excuse d'avoir marché sur le pied de quelqu'un, mais il y a des fautes que mais je vais avoir du mal à dire ah mince, il est mort de ma faute. Ah pardon, j'avais pas fait gaffe. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est dans des cas très graves. Bref. Et honnêtement, bah, voilà, pour que vous compreniez bien mon positionnement, si ça, et en plus ça existe, hein, des genres de personnes qui font des leçons de philosophie ou de méditation, etc., et qui touchent pourtant des milliards et qui exploitent énormément de gens, et une télé-réalité de gens qui sont pas du tout bien câblés, qui font n'importe quoi dans une piscine, personnellement, je préfère ça. Je préfère regarder une télé-réalité, donc c'est pour ça même quand des gens ont dit « vous critiquez sans avoir vu ». Alors déjà, je n'ai pas vu, je n'ai pas l'intention de voir et je n'irai pas voir. Déjà parce que ça rapporte de la thune. Et si le projet est réellement le dépassement de soi, bah, le dépassement de soi et de sa thune, ça serait pas mal. Reverse absolument tout, à non seulement les Sherpas, mais à plein d'autres choses. Parce que le Népal, son lien politique avec les États-Unis, avec je ne sais quoi, etc. J'imagine que c'est une pub, ça. Ouais, donc, bref. On a des pubs du Rex sur le podcast. C'est ce qu'on inspire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc, tu vois, en gros, c'est pour dire que en fait, d'ailleurs, c'était super bien montré par un épisode de Black Mirror, où en fait, il y avait un équivalent de Mark Zuckerberg, parce que c'est, qui est en train de méditer sur la montagne. Tranquille. Alors lui, il le diffuse pas. En réalité, on va pas non plus développer là-dessus, parce que ça serait long, mais ça serait intéressant néanmoins. C'est que ça pose plein de problèmes. Des gens l'ont vu, parce que je l'ai vu dans plein de commentaires, il n'y avait pas besoin que même moi j'en parle. Plein de gens l'ont compris, l'ont vu, entre la vacuité du phénomène, et que c'est même, d'ailleurs, c'est ça que je critiquais, c'est le principe. Et parce que le dépassement de soi, c'est super, il n'y a pas de souci, croyez pas qu'on ne connaît pas de quoi il s'agit, parce que, c'est, encore une fois, moi, c'est dans mon éducation. J'ai une notion qui est très importante dans mon éducation, ça s'appelle l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de montrer les choses pour les montrer. Tu vois, et d'avoir beaucoup de mal à faire des choses bonnes en dehors des caméras. Voilà. Donc, et cette éducation a son corollaire, c'est que les plus belles choses, comme on dit, il faut savoir s'enterrer pour cultiver les meilleurs fruits. Et donc le principe, c'est qu'en définitive, si tu veux faire quelque chose de magnifique, des fois vraiment la discrétion, ça marche très bien. Hein. C'est super bien, c'est une vraie preuve de renoncement. Parce qu'on va pas commencer à parler de renoncement, d'ascétisme, etc. Tu vois ? Ouais, non, je suis d'accord. Quand tu fais quelque chose pour toi, t'as pas besoin de le montrer en vrai, normalement. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Allez, on va passer tout de suite aux news HMD. Les news HMD, la petite news, Alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Est-ce que vous avez une HMD ? Parce qu'en fait, moi, t'as vu, là, on est un petit peu. Ouais. Si vous avez une news HMD, là, on fait l'émission avec vous. Et ça, c'est cool. Quand on regarde pas la télé, de toute façon, bon, déjà, ça aide, mais en même temps, on n'a pas trop de news. Le CKR du jour a le meilleur son. C'est le meilleur d'or. Mais tu sais que je réfléchis de plus en plus à ce qu'on fasse une cérémonie des meilleurs d'or. Hein. Parce que franchement, on peut se marrer. On aura sûrement un soutien. Hein. Ah ouais ?
Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais, non, franchement, gouvernement macroniste, c'est HMD. Ah oui, à ce qui paraît, Barnier, il va peut-être démissionner déjà. Mais non. À ce qui, j'ai entendu ça dans les petits papiers. Mais non. Ouais. Alors, attends, je vais checker. Tu sais que dans le truc dont on ne peut pas parler, qui ne doit pas encore donner son nom, Ouais. d'hier, elle avait évoqué ça. Que Ouais, ça durerait ouais. pas, même pas un mois ou deux. Ouais, on se disait 10 mois max. 10 mois max. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais checker. Hop. On est en bonne santé, ouais. HMD, très bien. Oui, Ouais, c'est c'est bien. vrai, HMD. J'avoue, non, ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important, mais je crois, hein, je vais checker quand même. Je crois que on parle de ça. Alors j'allais dire HMD, non, sinon, parce que j'ai noté plein de trucs. L'ONU qui réclame la fin de l'occupation des territoires, c'est la résolution là. C'est ça. Ouais, résolution. L'ONU réclame la fin de l'occupation des territoires palestiniens par Israël d'ici 12 mois. Ah, il y a même un délai. Ah, Ouais. ils sont croyants, hein, l'ONU. Hein. Mais ça, j'ai envie qu'on y parle plus en profondeur. Donc, je sais pas si ça a HMD, parce que on n'est pas sûr de la suite des événements. Ouais. Ils ont 1 an pour le faire, ouais, d'ici 12 mois. Kevin, pourquoi je reçois aucune notification ni sur YouTube ni sur Twitch quand tes vidéos sortent? Je ne comprends pas. Alors que j'ai bien que je voulais voir toutes les vidéos, il faut activer la cloche, je crois. Ça c'est une HMD, mais de dépit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'était une HMD de dépit, on va revenir là-dessus. C'est bien dit, ça. Ouais. Je l'ai dit. Ouais, on va... Vraiment. Il est en train de... Alors attends, tiens, intéressant la description de public. Michel Barnier est en train de se rendre compte qu'il est impossible d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Public Sénat qui met ça. Le Premier ministre s'est lancé jeudi dans une ultime consultation devant à la fois satisfaire les exigences du chef de l'État, mais aussi celles des 2 seules familles politiques susceptibles de soutenir. Invité à réagir à la situation politique en marge de leur journée parlementaire, les élus communistes estiment qu'une démission du locataire de Matignon avant la nomination d'un nouveau gouvernement est désormais envisageable. Non, franchement, c'est presque une HMD, hein, j'avoue. Hein. Ah ouais, c'est bien, HMD, hein. HMD, une HMD ouais. d'évidence, mais... HMD d'évidence, ouais, grave, c'est exactement ça. Ah bah ouais, ok, d'accord. Bon bah vas-y, allez, c'est parti. On va passer au Mezzé. Le Mezzé, les petites news à partager entre amis, au boulot, en famille. On a pas mal de Mezzé. Oui, il a raison sur le fait de désactiver, réactiver pour les trucs des cloches et tout. C'est vrai que c'est un truc qui visiblement fonctionne pour les notifs. Ah ouais, bah voilà. Souvent j'ai entendu activer, ça. Désactiver, ça, ouais. Bah ouais, n'hésitez pas. C'est bizarre. Pas, ouais, c'est bizarre, mais apparemment c'est ce qu'il faut faire. Parfois même se désabonner, mais ça dépend. Allez, on enchaîne. Alors, il y a eu un truc sur McKinsey qui est sorti. Tu sais, le cache investigation, c'était hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. C'était hier ou avant-hier, je sais pas s'il y en a qui l'ont regardé. C'est tellement la dépression qu'on trouve pas une news HMD, je te jure. Et en fait, il y a un truc de ouf. Là, j'ai vu par rapport. Alors, McKinsey, c'est un cabinet de conseil que Macron a recruté pour avoir des conseils parce que c'est mieux de dépenser de l'argent public à coups de millions. Pour avoir des conseils parce que apparemment t'as pas de ministre, t'as pas de député, t'as pas de sénateur, t'as pas de hauts fonctionnaires. Ouais, ça c'est. Qui eux pour le coup sont réellement payés pour ça et formés pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est mieux d'avoir du public, du privé pour faire ça. Qui ne connaît rien au problème. Et alors tu savais que comment ça s'appelle? Le directeur de McKinsey c'est Victor Fabius. Oui. Le fils de Laurent Fabius. Oui, tout à fait. C'est bien. Hein. Tout le monde aime. Et Laurent Fabius, il est président du Conseil constitutionnel. Oui. Et il a validé la constitutionnalité du pass sanitaire et vaccinal élaboré par McKinsey. Et il est responsable d'un des plus grands scandales sanitaires de l'histoire de la France. Ouais, le sang contaminé. Ouais. Et on le ça laisse va. Encore. Tranquille. C'est pas un truc de ouf, ça. Mais vraiment. C'est-à-dire que. Nous, à notre niveau, je veux dire, tu fais une erreur, les gars, tu peux être banni de ton secteur. Mais vraiment. Tu peux ne même pas faire d'erreur. Erreur, banni de ton secteur. T'as pas fait exprès. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, il a fait tout ça exprès. Hein. Ouais. C'est ça, c'est que tu peux faire une erreur à ton taf. Tu peux faire une erreur à ton taf, tu peux vraiment une vraie erreur sans faire exprès, etc. Et ça peut vraiment rester dans ton dossier. Tu peux te couper d'opportunités, etc. Je parle vraiment d'erreurs de taf. Hein. Je commence pas à parler d'autre chose, des erreurs pénales. T'sais. Une erreur, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai tué 3 personnes avec un couteau. Mais c'est un accident. Non, c'est vraiment ça. Et eux. Putain, ils ont toujours une seconde chance, non, mais c'est même plus une seconde chance. Ouais. Là, on est sur des milliers de chances. Moi, à un moment donné, eux, ils ont fait le cheat code. Tu vois, littéralement. Non, mais en général, je veux dire, quand tu te prends un PV pour excès de vitesse, t'as envie de dire, je peux utiliser la carte Fabius, le bonus Fabius, c'est possible ou pas? Normalement, c'est
valable pendant visiblement 50 ans. Ouais, je te jure. Je sais pas. Et McKinsey qui a été exonéré d'impôts sur les sociétés pour services rendus. Ben voilà. Bah arrête tes Ouais, pour conneries. service public. Mais ça, ouais, j'aimerais bien voir la source. Ah ouais, j'aimerais bien avoir la source. C'est un truc de ouf. Ouais, parce que C'est malheureusement, mais pas du tout surprenant. Mais Ouais, pas du c'est tout pas- surprenant. Mais franchement, c'est pas surprenant du tout. Ouais. Et Grave. alors après, apparemment, tellement grave. la production du rapport de McKinsey de 30 pages recommandant au gouvernement de couper le chauffage dans les écoles, dans les universités la nuit, ça a coûté 28 millions d'euros. Attends, c'est McKinsey qui a eu cette idée de Satan? D'accord, ok. Très bien, c'est génial. Ça aurait pu être un no comment, ça. C'est un truc de fou. Quoi. Ça aurait pu être un no comment tellement c'est McKinsey et scandaleux. compagnie. McKinsey et Satan. Non, mais vraiment. Non, mais c'est une dinguerie. Mais non, mais en gros, tu te rends compte qu'on est réellement dans cette situation de, c'est la prédation en fait du secteur privé. Ce qui, encore une fois, le secteur privé, c'est pas que tu sais que tu veuilles faire une entreprise qui fait du profit. Enfin, je veux dire, c'est par essence le principe du business, du commerce. Il y a aucun souci. Mais ça ne doit jamais entrer en compte dans ce qui appartient à la vie des gens en termes général. Bah oui. C'est pour ça, de toute façon, que lorsqu'on parle de Big Pharma, par exemple, ainsi que pour les problématiques dans l'énergie, c'est parce qu'en fait, il y a la vie des gens dans cette histoire. Ça a un impact immense. Mais là, franchement, là, c'est trop. C'est même plus un peu, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et qui empêche ça? En gros, là, il est inquiété. Il est inquiété par qui? C'est ça le gros. Attendez, excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit. Tu vois, hop, je règle mon micro. Macron, il est inquiété par qui? Ouais, quand il ouais, fait c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui manque en France pour que notre démocratie elle puisse fonctionner, c'est que le président il puisse avoir des comptes à rendre. Le président ou les fonctionnaires ou les élus. Tu vois, comme on se disait hier. Oui. Si on n'est pas content de notre député dans notre circonscription parce que des promesses n'ont pas été tenues, parce qu'il y a eu un manquement, etc., on doit pouvoir le destituer via un référendum, etc. Exactement. Et c'est ça qui nous manque, en fait, pour qu'on soit dans une démocratie. Ouais, et ça, ils l'ont pas compris. Et eux, ils continuent à dire, mais non, on est dans une... Plutôt, ils l'ont compris, mais... Ah oui, pardon, oui. Ouais. Je suis con, Non, mais c'est normal. On est des gens gentils. ouais, mais oui, nous, on est trop gentils. Non, mais tu le vois, en réalité. La plupart des Français, en fait, on est tous super gentils. On est là, mais c'est pas bien, quand même. Enfin, il devrait peut-être y avoir une procédure, tu vois, une démarche administrative qui devrait les inquiéter. Au moins ça. Et en fait, ils sont là, ils nous regardent, ils font, bah non. Là, justement, on parlait des trucs... Tu te souviens quand on parlait des retraites de ministres? Tu vois, et que comment on a travesti le fait que parce que tu sais dans les check news de machin de Libé, etc., non, il ne touche pas son salaire à vie, en fait il a une indemnité et puis ensuite quand il a terminé son poste il a seulement un véhicule personnel, un véhicule pour lui et éventuellement un bureau, etc. Et les gars ils veulent pas te dire non, mais attends, il a le droit à une retraite parce qu'il a cotisé en fait dans son truc, dans son salaire il a cotisé une retraite et elle se débloque quand? Et en fait, tu découvres qu'elle ne se débloque pas à l'âge de la retraite, elle se débloque lorsqu'il est en retraite de service. Ce qui, littéralement, donc, l'amène à avoir un salaire à vie, en fait. Et les amis à jouer comme ça. En gros, parce que là, à ce point-là, c'est tellement dégueu qu'ils disent non, mais c'est pas vrai. Si, il va bien toucher 28 K carrément pendant le reste de sa vie. Et c'est le cas pour ses journées, c'est le cas pour Attal, c'est le cas pour tout cela. C'est ça qui en fout. Et le pire, c'est que ça s'accumule. C'est ça qui... c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux avoir des retraites de plusieurs... Ouais, c'est ça, en fait. Tu sais que tu savais qu'un fonctionnaire, vraiment un fonctionnaire, un brave et une brave, noble fonctionnaire de notre pays, il doit demander une autorisation pour cumuler un travail. Ah ouais? Et une mission de service public, hein. Parce que généralement, il peut pas pour le privé, sauf des cas particuliers, etc. Oui, en gros, je dis n'importe quoi. T'as pas beaucoup d'heures en tant que prof. Je prends un cas que je connais bien. T'as pas beaucoup d'heures en tant que prof. Tu te dis, sauf que l'affectation, elle t'a dit, ben voilà, on a que ça, on a que 10 heures. Donc tu fais ton truc. Sauf que tu vas te payer pour les 10 heures. Tu te dis, bah vas-y, peut-être que je peux bosser dans une autre administration publique. T'es à la fac ou quoi. Mais dans ce cas-là, tu dois faire ce qu'on appelle une autorisation de cumul. Et là, ça doit être signé par ton directeur d'établissement, machin, et par l'autre directeur d'établissement. Tu dois jurer sur l'honneur que tu travailles pas ailleurs et tout. Tu sais, tu fais, c'est bien, vous êtes sérieux quand même, hein, ça file droit là, votre rigoureux, hein, c'est carré quand même. Hein, franchement, pour combien? Pour même pas un différentiel de 2000 balles. Ouais, et t'as les gars là, tu te souviens ce que Pasqua avait révélé dans les pilleurs d'État. Et là, ils ont 42 mandats dont ils touchent des indemnités. C'est le record, je crois. Il me semble que c'est le record. Ouais. Non, mais je crois qu'entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu des... Pour une moyenne de 700. Ouais. Fais le compte. Non, laisse tomber. Ouais, non, ça a gerbé.
On passe à une autre mezzé là que j'ai vu. Alors attendez. Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Les milliardaires américains, patrons entre autres de X, de Tesla, de SpaceX, dont la fortune est aujourd'hui estimée à 250 milliards de dollars, pourra atteindre les 1000 milliards de dollars de fortune personnelle d'ici 2027 par rapport à toutes ces actions qu'il a. Voilà. Et la valorisation. Pour prévenir, histoire de prévenir tous les gens qui ont très peu d'amour dans leur vie, Trillions. qui vont venir au secours de ce génie illimité. C'est grâce à son génie illimité et son mérite absolu. Ah oui, Sinon, on est des rageux, en fait. Tu on est comprends des pas. rageux. Fallait le faire, ce qu'il a fait. Ah, franchement, il se lève tôt. Hein. Il se lève tôt, il se dépasse. Il se dit, je peux le faire, donc je vais le faire. Parce que quand on veut, on peut. D'accord ? Et si tu le veux très fort, tu l'obtiendras. C'est connu. C'est évident, en fait. Moi, je l'ai dit plusieurs fois aux SDF que je croise. Tu sais, je leur dis, hey, quand on veut, on peut, frère. Tu peux. Pourquoi tu... Lève-toi. Ah, mais t'as plus de jambes. Fais des efforts quand même. Prends une prothèse. Regarde, Paralympique. C'est impressionnant ce qu'ils font. Regarde dans les pubs Puma, Nike et tout. Ils courent. C'est impressionnant. Ils dépassent même ceux qui courent normalement, comme on dit. Mais oui, putain. Allez, lève-toi un peu là. Rase-toi, je sais pas. Fais un stage. Fais un stage. Tu vois. Non, mais t'es ouf. Et t'as les gens, ils sont là comme ça, ouais, vous êtes des rageux. Non, mais si vous voulez, en fait, il n'y a aucun problème. Hein. C'est ouf. Mais c'est-à-dire que toi, si demain, avec le podcast, on devient millionnaire, ça te ferait... Ça fait peur. Non, c'est clair, il y a un principe basique, en fait. Hein. Mais après, c'est une question morale et philosophique. La responsabilité de chaque individu sur cette terre est déterminée par ce qu'il a entre ses mains. Ceux qui n'ont rien, alors ouais, hein, ça fait ouf quand on dit ça, ouais, mais ceux qui n'ont rien sont responsables de rien. Donc les amis, dépouillez les gens. Mais attention, hein, si vous laissez se répandre des millions de gens sans responsabilité, ne flippez pas après de ce qui va se passer. Hein. Tu vois ? C'est ça le truc. Et inversement, plus tu as, plus tu es responsable. C'est d'ailleurs pour ça que dans les différentes éthiques et philosophies antiques et ancestrales même, on dit souvent que tu as un truc, vas-y, distribue-le vite. Parce que c'est une grenade, en fait. Si tu la gardes, elle va te sauter à la gueule dans le sens moral, dans le sens philosophique profond, tu vois. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? C'est que ça paraît très basique de le dire comme ça. Les gens disent, ouais, mais c'est normal, vous avez rien, donc c'est pour ça que vous dites ça, et tout, machin. Mais 1 million ou quoi, mais c'est de la caillasse. L'argent, c'est de la caillasse. Ça sert soit à faire des maisons, soit à faire des abris, soit à faire des bâtiments, des choses intéressantes, soit à les balancer sur les gens, tu vois, et à faire du mal, et à faire des éboulements, à écraser d'autres personnes, à faire une sorte de monticule sur lequel on va se poser au-dessus en disant « c'est à moi, regardez, je suis trop fort ». Tu vois, c'est de la caillasse en fait. Et effectivement, comme le disait d'ailleurs le Christ dans le livre, selon Matthieu, il dit « moi où se trouve ton cœur, je te dirai où se trouve ton maître, où se trouve ton Dieu ». Et c'est ça en fait le truc, c'est pas l'argent le problème en lui-même, hein. Tu vois, et là aussi, moi en réalité, bien sûr, ce que je veux, c'est que les gens, c'est que tous soient riches, d'ailleurs dans le sens philosophique du terme. C'est-à-dire c'est pas dans le vide, hein. C'est pas amour, fraîche. Non. C'est que il y a ces terminologies, d'ailleurs, tu vois, on le voit bien dans la terminologie arabe. Ouais. Il y a deux mots qui sont globalement, habituellement traduits pour riche et pauvre. Rani pour riche et fakir pour pauvre, qui a donné le mot fakir. Ah, ok, d'accord. Rani, on n'a pas l'utilisation en français pour le moment, pas à ma connaissance. Et ben en fait, Rani, en réalité, ça ne veut pas dire riche. Ça veut dire indépendant et autonome. Tu dépends de personne. Tu vois ? Et fakir, ça veut pas dire pauvre. Ça veut dire l'aliéné, le dépendant, la personne qui est au crochet d'eux. Donc en définitive, tu vois, c'est ça. Et ben, des gens peuvent être millionnaires et dépendants de leur fortune, dépendants de leur train de vie, dépendant de ce par quoi ils sont dû passer pour arriver à tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est toujours la question et de tes objectifs, et de ton sens, et aussi de comment tu l'as acquis, clairement. Et le truc, c'est quoi ? C'est que, bien sûr qu'il va y avoir un moment donné où on perd pas le cap. Je sais que trop de gens se disent ça parce que c'est connu, hein. C'est un truc qui est connu depuis des millénaires. L'idée selon laquelle, si tu deviens riche, tu te corromps. Si tu as du pouvoir, tu te corromps. Mais en fait, on se trompe de système. C'est une inversion de causalité. En réalité, l'argent, tout comme le pouvoir ou autre, ce sont des moyens qui ne font que révéler tes fins. C'est ça, en fait, le truc, tu vois. Donc, en gros, quand vous voyez quelqu'un qui s'est super enrichi, qui devient une merde absolue, bah, en fait, c'est qu'il l'a toujours été. Hein. Franchement, c'est qu'il a toujours été, sauf qu'au début, il avait faim.
Tu vois, il était et c'est la même chose. Tu sais, les gens sont surpris parce que, et j'avoue, moi, en vrai, même moi le premier, quand tu vois un dictateur qui tombe et que tu vois un autre qui arrive, tu fais mais c'est pas possible, il pousse partout. C'est quoi ce truc-là? Parce qu'en réalité, c'est pas parce que des gens n'ont pas les pleins pouvoirs comme le dictateur X ou Y qu'ils n'en pensent pas moins. Tu vois qu'ils ont cette finalité. Moi, je veux dominer les gens. Moi, je veux que ce que je dis s'applique. Moi, je veux que ce que je veux, ça se réalise, etc., etc. Moi, je veux être obéi. Je veux être adulé. Je veux être respecté, machin. Alors que mais c'est pour ça qu'il faut être clair sur ses intentions. C'est pour ça qu'il faut être clair sur ses finalités, que ce que tu veux réellement. Et au final, tu verras que bah ouais, si on a des millions, moi t'inquiète, je sais parfaitement ce que je vais faire. Hein. Ah ouais? Ah, alors là, ouais, vraiment. Ah oui. Tu peux nous dire? Moi, en réalité, c'est toujours le même principe. C'est premièrement faire en sorte que les misères sociales qui soient les plus proches soient, et il y ait tous les outils pour que ça puisse être endigué. Tu vois. Et ça signifie de faire deux choses. C'est de faire de l'interventionnisme, mais ça, faut faire ça attention. Parce que en réalité, c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est pas pour se donner des raisons, hein, vous allez voir. C'est qu'en gros, il faut trouver les facteurs. Tu sais, c'est le fameux principe, donne pas du poisson à quelqu'un qui a faim, donne-lui une canne à pêche et apprends-lui à pêcher. Donc, mais c'est vraiment cette idée-là, avec aussi le lobbying pour éclater la politique désastreuse dans laquelle nous sommes. Oui, c'est ça. Et ensuite, former des esprits. C'est le principe des moines, philosophes, guerriers. Moines dans le sens ascétique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens, ils sont pas en train d'adorer aux larmes le fric. Ça ne veut pas dire... Mais même quand je dis moine, tu peux être moine avec des bêtes de fringues. Hein. Tu vois, c'est ça aussi, parce que même Bouddha le disait. Quand il voyait des gens qui étaient dans une sorte de renoncement, qui se trouvaient à méditer, puis il le regarde comme ça, il voit toute la journée super calme. Oh, c'est magnifique. Tu sais, il a la sérénité, c'est un truc de ouf. Donc il va le voir, il lui dit... Après l'avoir observé, il dit, c'est quoi ton secret? T'es zen, quoi. C'est le cas de le dire. Et le mec, il dit, ouais, je médite et tout, tous les jours. Il lui dit, mais comment ça se passe pour ta femme, tes enfants, machin? Il dit, mais moi, j'ai rien, ça. Moi, j'ai pas ça. Il dit, ah, d'accord. Mais donc, t'es pas calme, t'as rien. T'es juste dans le rien, en fait. T'es dans le vide. Mais tu peux pas être calme. Bah oui, le véritable calme, la véritable plénitude, c'est quand tu as des choses et elles ne te troublent pas. Tu vois? C'est quand ce que tu possèdes ne te possède pas. Ouais, tu vois, donc c'est ça en gros. Et ouais, non, t'inquiète. Non, mais vraiment. Non, mais c'est bien. Écoute, merci Zach Bravel. Tu me diras, parce que j'avoue, là, moi, je suis pas encore prêt. Là, si on devient millionnaire, je sais pas trop quoi faire, donc tu me diras. T'as les mecs qui se préparent alors qu'il y a rien. Tu me diras comment tu me diras ce que tu fais. Non, parce qu'à ce qui paraît, il faut le vouloir très fort, tu vois, ça va arriver. Ouais. Quand tu ouvres ta boîte à lettres, tu penses très très fort à avoir un chèque. Ouais. Et tu finiras par l'avoir au bout de la 200e fois. Vrai, il y a un mec qui a écrit un bouquin sur ça. Ah ouais? C'est vrai en plus. C'est magnifique. Hein. Je vais essayer. C'est le secret, il paraît. Ouais, écoute, on va essayer. Moi, alors attends, on a quoi d'autre là comme news? Mourad m'avait mis le rappeur Gims a déposé plainte contre Booba pour harcèlement. On s'en fout. Ouais. Ah ouais. Non, moi j'aimerais revenir sur une avocate qui défend une ou plusieurs personnes accusées des violeurs de Gisèle Pelicot. Oui. Et il y en a une, elle est horrible. Hein. Putain, et une avocate, elle n'est pas juste avocate, c'est qu'en plus, elle poste sur les réseaux, sur LinkedIn, etc. Et elle s'amuse à démonter un peu, tu vois. Elle a une posture très bizarre. Par exemple, là, elle avait tweeté un truc par rapport à Nabila. Tu sais, Nabila, elle avait lancé une cagnotte pour Gisèle Pelicot. Voilà, elle avait lancé une cagnotte pour Gisèle Pelicot. C'est pas une mauvaise idée. Ouais, mais Gisèle lui a dit non, fermez-la, la cagnotte, pas besoin, machin, non. Ok. Moi, voilà, elle a lancé le truc et donc elle a fermé la cagnotte, elle a remboursé tous les gens, tu vois, machin. Il y a eu 40 000 € qui avaient été récupérés. Le mieux eût été à ce moment-là de. Les gens, pour une asso. Bah oui. Ouais. Et il y en a plein. Et ne serait-ce que même la question, tu sais, des foyers. Ça, par contre, tu vois, c'est un vrai truc de don. Tu sais, de faire des résidences. Pour les femmes qui doivent fuir le foyer conjugal. Ça serait top parce que moi, j'en connais plein. Il y en a qui existent en public même, hein, mais c'est pas assez. Hein, c'est pas assez. Et puis après, pareil, tu sais, mais en gros, c'est la vérité. Des fois, on veut chercher d'autres solutions, mais être prêt même à payer, tu vois, tu sais, des gens qui vont assurer leur sécurité. Donc il faudra bien surveiller, former bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord parce que moi j'ai eu plein de cas, tu vois, de personnes, que soit de proches ou soit de potes, etc., qui étaient dans des cas où justement le conjoint devenait violent. Ah non, etc. attention, c'est un vrai sujet de ouf. Hein. Et
mais sous emprise. Absolument. Et donc, toi, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Absolument. Ouais, mais c'est non, même le mais, contraire. Si tu dis, ça fait que. Voilà, c'est ça. Et le truc C'est qui vrai, revenait souvent, quand tu commences à réussir à percer le truc, parce que là, tu peux rien faire tant que la personne veut pas. Hein, parce que toi, tu crois que la personne, limite, la personne qui est en détresse, hein, la femme qui est en détresse, faut la kidnapper, elle y retournera. Si elle a pas, c'est vrai. tu vois. C'est la vérité. Et Elle va l'appeler. C'est ce qui s'est passé avec une de mes cousines. T'es revenu. Donc, en fait, il faut que la décision, elle vienne vraiment de la victime. Et il y a toute une approche. Il y a toute une approche et tout machin. Mais la première question que la victime se pose, c'est ouais, mais comment, mais où je vais aller, comment je vais faire? Les gens, on a tous une résidence secondaire. Bah non. Et puis on n'a pas tous des amis ou de la famille qui de la famille, tu vois. Ben oui, bien sûr, bien sûr, absolument. Accueillir, etc. Absolument. Donc c'est un vrai sujet et c'est vrai, je suis d'accord. C'est dommage d'avoir dit parce que et je suis très content d'entendre la cagnotte. Bon, c'est encore insuffisant par rapport à ce qu'on donne à quelqu'un qui tue un jeune, mais bon, visiblement. Mais peut-être qu'on lui a pas laissé le temps aussi à la cagnotte, mais je suis convaincu que tu vois, mais t'as vu quand même. Je veux dire, j'ai pas besoin d'en citer des milliers. T'as vu le cas quand même de cette solidarité spontanée qui se fait? Ouais, tu vois, ouf, hein. La vérité, mais je suis certain que si on peut pas le faire par surveillance, mais je suis certain que si on relevait les donateurs et donatrices, on verrait que c'est des gens qui sont tous en dessous, en fait, des salaires, de la fameuse barrière du 80%, ou plutôt des 20% les plus riches. Ouais. Je suis certain. Non, c'est possible. C'est certain. Mais alors là, vraiment ça. Ça veut pas dire que d'autres en dessous le donnent pas, mais encore une fois. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc. Vous pensez quoi des propos de Karim Rissouli? Dis-nous, parce que je sais pas qu'il avait parlé. Bref, pourquoi je vous parle de ça? En plus, c'est parce que on n'a même pas parlé du sujet. Meilleur d'or pour Nabila. En fait, la fameuse avocate, elle a dit, elle a mis un truc sur LinkedIn par rapport à la cagnotte que Gisèle Pellicot a refusé. Elle a dit, dommage, en parlant de Nabila, elle aurait pu vendre ses seins en plastique. C'est charmant. Elle a posté ça, c'est l'une des avocates donc, des deux accusés du procès du viol de Mazan, en référence à Nabila qui avait ouvert et fermé une cagnotte. Voilà. Et elle avait sorti ça, et elle a sorti une autre dinguerie, mais j'ai pas, X sur. Parce qu'en fait, c'est sur X qu'il y en a qui ont relevé toutes ces captures. Alors, elle a l'habitude des faits, en fait. Je te jure. Alors, attends, pour Rissouli, il a dit quoi? Il a parlé après son émission sur Instagram, d'accord, et il a dit quoi, du coup, si vous avez le... Il y a quelqu'un qui raconte qu'un SDF lui a fait un don mensuel pour une récolte de fonds. Voilà. C'est beau. C'est QFD, de ce qu'on dit depuis le début. Merci pour merci beaucoup. Ça, c'est une HMD, hein, vraiment. Son client a menacé une personne de viol et son avocate a rigolé de mémoire. Ah ouais, d'accord. Question pour le docteur H. Connaît-il le droit à la paresse de Lafargue? Bien sûr. Le nombre d'idées communes pour un écrit de 1880 est impressionnant, notamment les 3 heures par jour au taf. Mais bien sûr. Oui, c'est un excellent livre. Merci de le rappeler. En plus, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un pote, mais non, c'est magnifique ce livre. Marx a détesté. Ah ouais? Mais Marx a des problèmes, a eu des gros problèmes. Mais bref, parce que ils ont un lien de famille. C'était son gendre en plus, il me semble. Ah ouais? Enfin, c'était son gendre, tu vois. Ouais, c'était son gendre. Donc, en gros, ça rejoint effectivement une critique que j'ai pas mal soulevée. Tu sais, la différence entre le travail productif et le travail créatif. Tu vois, ou le créatif solidaire, social. Vous pouvez mettre tout ce qui va en fait dans la question utile, dans le sens utile fondamental. Les gens me diront, oui, mais les agriculteurs, c'est productif, c'est utile. Oui, tout à fait. Mais en réalité, déjà, la petite poignée d'agriculteurs en fait, qui travailleraient par plaisir, faut les trouver en fait. Hein, et du coup, il faudrait vraiment réduire leur pénibilité. En gros, c'est ça le message. C'est réduire au maximum, tu vois, on en parlera pour le truc de sens de la vie, réduire au maximum la pénibilité en fait, et tout ce qui est aliénant. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Et donc l'ode à la paresse, mais en fait c'est le droit à la paresse de la femme, c'est de dire vas-y c'est bon, parce que tout le monde dit il faut travailler pour vivre. Bah non en fait. Aujourd'hui on a prouvé que non, parce qu'en tout cas il y a des gens ils le font, hein, et il y a des gens ils le font beaucoup. De pas travailler pour vivre. Ah ouais, ils sont là et ils vivent tranquillement. Et ils ont trouvé une méthode, c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent pour vivre n'aient jamais assez pour vivre. Comme ça ils travaillent beaucoup plus et ils récupèrent ce que eux ne font pas. Ouais, elle est là la douille. Et après, eux, ils sont là, les oisifs. Mais en réalité, comme on dit encore une fois, ce qu'on souhaite de top pour soi, c'est ce qu'on doit étendre pour tout le monde. Ouais. C'est ça le principe. Donc voilà, et l'ode à la paresse, c'est ça, c'est vraiment cette idée de... Éloge de la paresse, de Herman
De Herman La S. Fargue, ouais. Ah non. Ah oui, L'éloge de la paresse d'Herman S. Oui, ça c'est un autre auteur, ouais, exactement. Ah C'est un d'accord. autre auteur, ouais. Et puis il y a le droit à la paresse de la Fargue, ouais, tout à fait. Mais Ouais, en fait, faut tous les lire. Ouais, Ils sont trop bien. Ouais, j'avoue, De mais Claudia on va le noter, on va le noter. Ouais, c'est. Je vais me le noter parce que là, il n'y a pas Mourad qui est là. Putain, il faut yes. tout faire. Putain. Alors, c'est On quoi est- le on est livre livrés pour la nous-mêmes. description? Éloge Éloge de la paresse. de la paresse. Et puis il y a le, et puis il y Et a le c'est droit à de la qui, Éloge de la paresse. paresse Herman S. Et Ouais. puis il y a le droit à la paresse de la Fargue. Et droit à la paresse de la Fargue. La paresse de la Fargue. On a des snipers. Ah ouais, On peut ce compter soir, il y sur- a du snipe. toujours, Tant mieux. toujours. Alors, ensuite. Oui, Nafta, c'est tout à fait ça. Sur le centralité du travail, ben, c'est ça. Il est obsédé. Marx, on fait des débats là. Ouais, ça commence à débattre. Ça y est, parce que Hamza a accès au. Oui, je me suis dit, accès- ouais. Alors attention là, ça y est. Alors là, une autre news. Une femme de 35 ans prise en charge à l'hôpital Simone Veil à Aubonne dans le Val d'Oise pour donner naissance à son troisième enfant devient handicapée à 98% pour toujours après une péridurale administrée par un médecin stagiaire sans supervision. Waouh. Wow. C'est beau. C'est tendu. C'est ça, fabuleux. parce que je vois qu'il y a la suite en plus. Oh, punaise. Non mais c'est une dinguerie. C'est une C'est atroce. dinguerie là, wesh. Ah ouais, non mais... Non, atroce. mais faut pas me lancer sur les médecins. Sur les médecins. Oui, l'hôpital, surtout pas. L'ordre négocié, comme disait Anselm Strauss. Mais c'est un très bon livre. S'il y en a, ils sont chauds. C'est un peu de la socio. Je voudrais dire de la socio-hard dans le sens, comment dirais-je, vulgarisation. C'est-à-dire que c'est moins vulgarisant. C'est l'ordre négocié de Anselm Strauss. Mais je sais pas si le livre est entier ou si c'est. D'ailleurs, s'il a même été traduit, mais normalement, oui. Il me semble que oui. Donc d'Anselm Strauss qui a travaillé sur le sujet en fait de l'hôpital. Il y a beaucoup de sociologie sur l'hôpital. C'est pour ça que des fois, j'avoue, je dis des trucs un peu vite, mais on sait très bien d'où ça vient. Et puis, je suis très heureux aussi de voir que des médecins confirment bien, parce que tant mieux. parce qu'il y a des médecins lucides, comme j'ai toujours dit. J'ai l'article. En Vas-y. fait, donc c'est un article qui date C'est d'aujourd'hui, c'est sur BFM. Mais parce qu'une péridurale, c'est un geste super chaud. Hein. Ouais, bah, déjà, apparemment, c'est une douleur horrible. Enfin, c'est Ouais. une aiguille de bâtard. Moi, quand je l'ai vu l'aiguille, j'étais faillable. Ah ouais. Ouais, franchement. Ah, ils t'ont fait la péridurale. Ouais, c'était pour. Exactement. Mais je vais pas non, trop en mais- parler. Je peux en parler. Ouais. Non, mais j'avoue. Hein. Ah ouais. C'est là que tu dis, ah, les femmes sont Ah. très, très courageuses. Non, mais- Ah, ouais, mais, franchement, Faudrait faire le test de. tu Faudrait- sais, le- des douleurs ouais, menstruelles. Ouais, parce que tous les mecs qui les ont faites, en plus, Mm. dans la vidéo, ils font des ah oh, ils Ah. crient et t'as envie de dire, bah vous avez jamais entendu vous, On a des petites natures quand même. les femmes de vos entourages crier comme ça. Et allez, va au boulot. Ouais. Ah ouais, ça te fait mal. Allez, prends un demi. Non, va au non, boulot. mais comme moi, Ouais, moi c'est une pote à moi qui m'a dit, ouais, j'aurais peur qu'il y ait des congés menstruels et parce qu'il y en aurait qui pourraient en abuser. Et je lui ai dit, Oui, non mais. et je lui avais dit, mais pourquoi tu prends ça par le prisme de ceux qui pourraient abuser? Parce que je lui dis, si Puis moi, je dis oui en fait. Mais et quand bien même. abuser. Non, mais parce que je lui ai dit, si tu prends ce truc-là, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu la. S'il y avait que des gens comme toi, on n'aurait pas eu la Sécu, on n'aurait Mais pas eu ouais. les congés payés, Mais oui. on n'aurait pas eu tout, en fait. Tu sais, j'ai peur que les gens, quand ils partent en vacances, ils reviennent plus. Ouais. Tu sais, je sais pas si tu as envie de dire, tu te rends compte de la phrase en fait. On n'aurait pas eu le chômage. Non, mais ouais, grave, j'aurais peur que. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, non, c'est n'importe quoi. Donc, alors, l'article, c'est quoi? C'est une mère de 35 ans donc, qui s'est retrouvée lourdement handicapée après une erreur médicale. Donc, ça date de 2019, la péridurale. Et la plainte, elle a été déposée il y a 4 mois, d'accord? Et l'histoire, on en parle maintenant. Mais attends, handicapée à 98%, c'est chaud. C'est affreux. En fait. Vraiment, totalement affreux. La mère de famille a été victime d'une erreur lors de la pose de péridurale. Alors que le travail stagne, elle choisit d'avoir recours à cette anesthésie. Un médecin stagiaire associé diplômé à l'étranger se charge de la manœuvre, mais ce dernier va trop loin et perfore la dure membrane qui entoure la moelle épinière. Avant de rendre compte tardivement de son erreur. Le liquide monte au cerveau, arrêt cardiaque, résume l'avocat. Maître Yassine Gelal. Le cerveau n'a pas été irrigué pendant 14 minutes, ce qui fait qu'aujourd'hui, la victime se trouve en état végétatif. Oh my god! Ah, c'est chaud. En fait, non, en réalité, il l'a tué, en fait. Enfin, parce que là, c'est chaud quand même. Parce que l'état végétatif, il me semble que elle va pas rester comme ça. Hein. Il y a 4 mois, bah, ça fait comme depuis le 2019. Non. Il y a 4 mois, la famille a finalement décidé de porter plainte afin de comprendre ce qui s'est passé le jour de l'accouchement. Putain, ils ont mis juste. T'as vu les gens? Ouais, mais t'as vu les. Pas, Mais c'est ça en fait. Et mais non, mais la vérité, je vous jure que j'ai le frein à main quand je parle des médecins et de l'hôpital. Hein. Ouais, parce qu'ils exercent. J'ai vraiment le frein à main. Hein. Ah ouais. Je déteste les positions de domination en fait. Et donc quand quelqu'un il parle à un adulte normalement constitué comme si c'était un gamin de maternelle, bah il peut pas avoir mon respect en fait. C'est aussi simple Comme que dans ça. Sketch des Inconnus. Bah, mais évidemment, et c'est malheureusement pas un sketch en fait. Mais moi je l'ai vu, j'ai vu comment.
je vais pas rentrer dans les détails parce que moi j'ai vu dans ma famille des personnes comment des médecins ils leur parlaient, mais à un moment donné, il y en avait un, j'avais envie de le faire sortir de la porte en gardant la porte fermée. Mais vraiment, mais sincèrement, tu vois, cette infantilisation des gens. Oui, mais il sait que vous n'êtes pas tous comme ça. Mais... mais évidemment. Évidemment. Non, mais c'est pareil. sinon, c'est plus que le chaos. Mais aussi, on a vachement besoin que les médecins qui ne sont pas du tout comme ça, à un moment donné, les amis, et hommes comme femmes, va falloir faire le ménage. Mais vraiment, parce que c'est structurel, c'est la vie des gens. Là, on parle vraiment de la vie des gens. Et quand on parle de trucs structurels, vous le savez toutes et tous, parfaitement, là je parle pour les médecins, que c'est l'ordre des médecins qui fixe les quotas, avec le gouvernement, machin, qui fixe les quotas, le numerus clausus, même s'il n'existe pas le numerus clausus, de fait, il existe d'une autre manière, parce qu'en fait, c'est les postes à pourvoir par rapport au concours, et qu'en fait, c'est une hérésie qu'il existe encore un concours limité dans la médecine, et quand je dis concours limité, à la différence du concours pour l'enseignement. Avec c'est quand même complètement... tu vois, il te le dit, oui, l'ordre, grosse blague, on est d'accord. Mais c'est ça, en fait. Et Lubiano lui dit, moi, je suis infirmier, j'ai fait 2 jours à l'hôpital. Le médecin, tu le croises dans un placard, il te dit même pas bonjour. Mais moi, je me souviens, une fois, je dis bonjour à un médecin, tu sais, en gros, il a fait, c'est bien. Tu sais, en gros, il te dit bonjour, pas bonjour. Monsieur. C'est bien. C'est bien. Parle bien. C'est bien. Il est bien dressé, lui, c'est bien. Mais vous êtes des gros. Non, mais parce que c'est ça, en réalité. Je parle encore une fois des phénomènes de domination. Il y a des médecins, hommes et femmes, formidables, mais heureusement, d'ailleurs, ils sauvent des vies, etc. Et tu les vois, hein, même déjà, d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas aussi. Tu sais, ils sont vachement reconnaissants, les gens, par rapport aux médecins. Alors que je vais être méchant, mais ils font leur taf. Mais c'est normal. Tu peux sauver une vie, machin, etc. Mais ceux qui se prennent pour des dieux vivants, là, qui se baladent comme ça... qui marchent sur l'eau. Qui flottent et tout. Non, alors, attends. Je continue parce que il y en a pas qui me demandent, il est devenu quoi c'est vrai. On va voir. Alors, donc, pourquoi la plainte a été déposée? C'est pour comprendre ce qui a pu se passer et surtout obtenir des indemnisations. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avocat, la maître Yacine Gellal, il précise qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une chambre médicalisée et d'avoir une assistance. Elle est handicapée à 98% et je rappelle, 3 enfants en plus à rajouter à ça. Un rapport d'expertise a été établi et met clairement en cause le médecin qui a enchaîné trop vite les étapes sans prendre en compte les signes de malaise de la patiente. L'expert a lu les comptes rendus et voit qu'on a posé le cathéter pour la péridurale à 2h55 et qu'on l'a appelé au secours à 3h06. Il y a eu 11 minutes entre les deux. Or, le protocole est clair. Il faut attendre 20 minutes entre l'administration de la dose, test pour voir si tout va bien et la charge effective. Poursuit ce mercredi l'avocat sur le plateau. Contacté, l'hôpital déclare vouloir réaffirmer son profond attachement à ce que la lumière soit faite sur cette situation et que la famille soit dédommagée à hauteur du préjudice subi. J'espère. Voilà. Ce drame, à la suite d'une péridurale, est extrêmement rare. C'est une complication qui, si elle devait survenir, serait dépistée par toutes les mesures de prévention qu'on met en place, estime le docteur Estelle Moreau, ancienne présidente du collège d'anesthésie, réanimation obstétricale. La lumière doit être faite, doit faire que ce cas sur des possibles barrières de sécurité qui n'auraient pas existé, doivent tous nous apporter un enseignement pour que ça n'arrive jamais. Putain, ça me fait trop de la peine. Mais en fait, en gros, déjà oui, il y a une remarque qui a été faite absolument pertinente sur la dérive liée à la tarification à l'acte. Oui, parce que la tarification à l'acte est tout simplement criminelle. Il n'y a pas d'autre mot. La tarification à l'acte, c'est quelque chose de criminel. Parce que ça renforce encore plus le caractère intéressé de l'acte médical, alors même que des milliers de médecins ne le sont pas intéressés. Vous comprenez ce que j'entends par intéressé, hein. C'est le fait que tu as un intérêt à ce que les gens aient des problèmes, en fait. Parce que c'est ça le truc. Tu sais, je suis payé si je dois te amputer de la jambe. Donc à un moment donné, je veux dire, j'ai littéralement un intérêt à ce que tu sois complètement en 1000 morceaux. Ça, c'est quand l'hôpital commence à devenir... tu sais, à limite se privatiser, quoi. Mais bien sûr. Quand on fait de l'ambulatoire tout le temps. Et puis, en plus, qu'on soit clair, il y a un problème. Moi, je le trouve super intéressant, mais je suis vénère là-dessus. Mais c'est qu'en fait, il y a un problème de fond et de forme avec l'hôpital. De forme parce que... Mais combien de personnes ont peur de l'hôpital ? Et d'ailleurs, après, on culpabilise comme étant des petites natures. Mais non, mais pourquoi t'as peur de l'hôpital ? Pourquoi t'es pas bien ? Et combien de gens, d'ailleurs, n'osent pas appeler les secours, etc. parce qu'ils ont réellement peur de l'hôpital. Mais pourquoi ont-ils peur de l'hôpital ? Tu vois, c'est une drôle de question. Mais parce que l'ambiance, elle est morbide. T'as l'impression que t'es un produit qui va partir dans des lieux d'une... Enfin, mais parce que, clairement, on allait dans ce registre-là, mais ça, c'est philosophique aussi, du hyper fonctionnel, tac, tac, voilà, on va les amener dans des salles, tac, là, c'est aseptisé, passer dans les sas, là, on va mettre le bloc de... Parce qu'il n'y a rien qui est pensé. Et quand je dis ça, c'est parce que je fais référence à l'histoire de l'hôpital.
Et l'histoire de l'hôpital, pardon, mais elle ne vient pas d'Occident. Hein. C'est pas de ce côté-là que les hôpitaux ont été créés. Les hôpitaux sont apparus en Orient. D'abord en Inde, puis en Perse. Et chez les Chinois, c'était un autre procédé parce qu'ils considéraient justement que la prévention, c'est l'essence de tout. Mais ensuite, ça sera systématisé à Bagdad. Donc là, le lieu où aura lieu toute la grande synthèse avec les bimaristan, qui sont donc c'est le terme persan pour hôpital. C'est la première cité dans l'histoire humaine qui aura 50 bimaristan, donc des sortes d'universités hospitaliers. Et à partir de là, il va y avoir ce système où, effectivement, ça vient de là, hein, les internes, qui sont donc des étudiants, vont participer aux soins médicaux au sein même de l'hôpital qui est lié à l'université, mais avec la supervision, effectivement, des médecins. Mais là où c'est super important, c'est qu'il y a une égale valeur entre la pratique et le fait même de, justement, toucher les patients, dans le sens littéral mais technique du terme, et le théorique. C'est-à-dire avoir l'esprit de recherche, d'analyse, de compréhension des causes, de la maladie, etc. Pour eux, c'était essentiel. Qu'on soit clair, hein, la France, elle n'a pas pris cette itinéraire-là, en fait. Hein. Elle donne l'impression, mais c'est pas vrai. Hein. Et l'Europe, de manière générale, va pas trop suivre ces traces-là. Elle va essayer de le faire, parce qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus obligatoire, mais elle va mal le faire. Et c'est pour ça qu'il y a littéralement la formation, je n'ai pas besoin de rentrer dans les références de Michel Foucault sur le biopouvoir et la gouvernementalité liée au corps, mais une sorte de contrôle de la santé comme un élément technique, tu vois, et aussi un élément d'hyper-expertise qui, en fin de compte, en retire toute forme d'humanité aux soins médicaux. Et que, malheureusement, ça appartiendra à différents médecins de leur propre personnalité, et ça, c'est pas normal. D'être des bons médecins, des gens bien, des gens chaleureux, des gens humains, des gens humbles, tu vois, qui parlent à leurs patients comme si c'était des semblables. D'ailleurs, on considère qu'il faut même arrêter de dire patient, qu'il faudrait trouver un autre mot. J'ai pas encore été convaincu par les autres propositions, mais c'est... Pourquoi c'est genre quoi ? Attends, j'ai oublié... Bon, c'est pas client en tout cas. Ouais, comme dans le sketch des inconnus. Voilà, mais tu vois, c'est pour ça que c'est un vrai sujet. Et pourquoi je raconte ça ? Parce qu'il y a des très bons exemples. Il y a eu des lettres, tu sais, qu'il y a eu des lettres de documentation d'étrangers qui ont eu l'opportunité au XIIe, XIIIe siècle d'aller dans les hôpitaux des cités d'islam, par exemple, comme je disais, Bagdad ou Cordoue. Il me semble que c'est celui de Bagdad dont je parle. Ouais, mais tu sais, tu rentres, t'es accueilli, on te met dans un registre, on te dit c'est quel médecin qui va t'opérer. C'est au XIIIe siècle. Hein. On te dit que voilà, le médecin t'a prescrit en fait un régime alimentaire avant l'opération. On t'amène dans une salle qui était en sous-sol. Ouais, on avait déjà fait les salles en sous-sol parce qu'on savait par rapport à la question des infections bactériennes et tout. Et que en fait, dans ta chambre, t'as une salle où il y a de la musique et une bibliothèque. Et en fait, pour pouvoir tranquilliser les gens, on est loin de tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Mais pourquoi ? Parce que certains me diront oui, mais c'est normal, on est arrivé dans des grandes villes, mais c'est pas vrai en fait. Mais là aussi, il y avait des dispensaires qui étaient. La France, elle voulait prendre cette ligne à un moment donné dans la phase sociale justement, quand on a fait la sécurité sociale, où toutes les villes devaient avoir des dispensaires qui sont à un mi-chemin entre les cliniques, si tu veux, et les centres médicaux d'aujourd'hui. Tu vois un peu, c'est de la médecine de proximité. Ça permet en fait sur les pathologies les moins lourdes et les traumas les moins complexes d'intervenir sereinement, justement parce que c'est bien pour tout le monde, pour tous les soignants et pour les patients. En plus, tu les connais, c'est des gens même de ta ville. Tu vois, attention, ce critère est important, d'avoir confiance, d'être serein avec la personne qui, comme le disait d'ailleurs c'était un sultan qui a dû être opéré. Il le dit désormais c'est toi mon sultan et c'est moi ton sujet. Tu vois, c'était drôle d'avoir exposé ça parce que, c'est hard en fait, cette relation-là. Et donc, c'est pour ça que ça interroge tout ça. Là, le fait de voir Olivier, parce qu'on a acté que ouais, c'est l'usine. C'est pas normal en fait. Non, mais de toute façon, on peut pas penser rentabilité dès qu'il s'agit de la santé des gens. Franchement, ça, je comprends pas. Mais oui. Comment tu peux dire oui, non, il faut fermer des lits, il faut faire ici. Parce que, tu sais, franchement, la vérité, genre, il y a plein de gens, ils veulent pas être médecins. Non, mais sincèrement, je veux dire, il y a plein de monde. Après, mais tu sais pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Parce que c'est le registre de la sociologie de la profession médicale. Non,
c'est pas ceux qui veulent qui deviennent médecins. C'est les meilleurs qui deviennent médecins. C'est insupportable. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent être. D'ailleurs, et ceux qui du monde médical, vous le savez tous, et quelle que soit d'ailleurs votre position dans le monde médical, vous le savez que la plupart des infirmiers et infirmières, c'est parce qu'ils avaient envie d'être médecins, parce qu'ils aiment le monde médical, même les aides-soignants, etc. Et ça donne cette impression de vous avez pas réussi. Hein. Ouais. Allez, vous pouvez me faire cette piqûre là? Vous pouvez me faire cette perf, s'il vous plaît? Allez, merci. Non, c'est vrai. Alors, encore une fois, il y a des médecins qui sont humains et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas parler de il n'y a pas de problème. Moi, je dois parler de là où il y a des problèmes. Ouais. C'est mon job. Donc, et il y a un gros problème là-dessus. Là, pourquoi il est seul? Pourquoi il est en mode galère? Pourquoi il fait une péridurale? Il ne sait pas comment faire. C'est normal, il ne sait pas comment faire. Mais, encore une fois, il n'est pas né médecin anesthésiste virtuose. Il doit être formé. Mais dans un acte comme ça, c'est pas à lui de le faire. Mais alors pourquoi c'est lui qui l'a fait? Parce que quelqu'un était absent. Pour plein de raisons. Mais en l'occurrence, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas normal. Bien sûr. T'imagines les dégâts? Et ça, malheureusement, eux, on le sait parce qu'ils ont porté plainte. Mais moi, on sait pas. Hein. Bah oui, tous les gens qui osent pas, comme on disait, parce que... Bref. Et tu vois, tu as toutes les échelles. Encore une fois, tu fais au très local, donc l'échelle, par exemple, de la ville, mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a des médecins qui plaident pour ça, qui luttent pour ça, et qui même prennent des initiatives pour permettre ça. Ensuite, tu as on peut dire justement ce qui est l'équivalent de l'hôpital aujourd'hui, qui est plutôt moins sectorisé, même s'il y a des déserts médicaux, qui lui, en fait, pourrait être encore un intermédiaire avec les gros, ce qu'on appelle là, l'industrie lourde, l'armada, qui serait en fait l'hôpital universitaire de Dingo, où en fait, là, on est dans les traumas complexes. Et même là, tout le monde sera serein. Où en fait, on s'occupera vraiment de cas très lourds. T'as les meilleurs qui vont dans le truc, c'est-à-dire les gens qui ont et l'expérience et l'humanité. Il faut que ça soit un critère, ça. Il faut vraiment que ce soit un critère de comment tu parles aux gens, en fait. C'est pas de la chair, en fait. C'est pas de la chair à canon, ouais, c'est vrai. Ah ouais. On va passer tout de suite au no comment. Le no comment, vous connaissez les règles, je lis des news et vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous pouvez mettre que des emojis. C'est tout. Et nous, on n'a pas le droit de les commenter non plus. On va commencer directement par la petite news. Alors, attends, parce que du coup, je l'ai récupéré. Vous êtes prêts? Attendez, je coupe. Obligé, il y a meilleur. Putain, comment tu sais? En plus, c'est vrai. Bon du coup, ouais, mais non, mais du coup, je vais changer. Ah bah ouais, putain. Oh, le bâtard, mais vous êtes dans les petits papiers, vous, carrément. C'est du sniping plus. Ah ouais. Non, c'est pas grave. Alors attendez, c'est bon, là j'ai coupé le truc, je récupère mes no-co. C'est parti. Premier no comment, le slashing séduit de plus en plus. Un Français sur 3 serait prêt à cumuler 2 emplois. Le slashing. La dissolution là qu'il y a eu avec les législatives anticipées a coûté 29 millions d'euros. Alors, je commande pas, hein, je rajoute une info. C'est entre autres le coût de toutes les indemnités qu'ils ont dû payer à tous les attachés parlementaires, etc. et tout, qui ont vu leur contrat s'écourter. Donc en fait, quand tu coupes un CDD, tu sais, tu dois halas. Ouais. Alors, meilleur Habib, jour jeudi, il a posté sur X une photo de toilette qui était détruite et il a ri en disant que les beepers piégés étaient de très bons laxatifs. Et enfin, poursuivi pour viol avec violence en Réunion, en Argentine, le rugbyman français Hugo Oradou a réintégré l'entraînement collectif de son club de Pau. Allez, on passe au thème du jour et je vois que c'est dur dans le chat. Ça y est, vous pouvez reparler, mais vous n'avez pas le droit de commenter, mais c'est dur. Hein. C'est trop. Non, c'est très grave. Ouais, non, je confirme. Alors. Bah justement, on va rebondir sur. Les meilleurs laxatifs, très bon. Très meilleur laxatif, ouais. Très bon. Hein, c'est dire. Bah justement, on va rebondir là-dessus. On va parler de. Ça fait longtemps. C'était pas.
concentré sur Gaza. Alors, je commence par deux news, en fait, mais j'aimerais revenir sur autre chose. C'est sur l'histoire des beepers en Iran. Non, au Liban. Alors, première news... donc le thème, ça va être les beepers, d'où le titre. L'ONU réclame la fin de l'occupation des territoires palestiniens par Israël d'ici 12 mois. C'est AJ+, qui a posté la news que je vais lire. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution demandant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans un délai de 12 mois. Ce texte non contraignant a été voté par 124 voix pour, 14 contre et 43 abstentions. Et il exige qu'Israël mette fin sans délai à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés, le retrait de l'armée israélienne, la restitution des terres saisies, ainsi que le droit au retour des Palestiniens réfugiés ou déplacés. La résolution appelle également les États membres des Nations Unies, ça c'est pour nous, à mettre fin à la fourniture d'armes à Israël, dans l'hypothèse où elles pourraient être utilisées dans les territoires occupés palestiniens. Tu peux répéter ce dernier point, s'il te plaît ? La résolution appelle également les États membres des Nations Unies à mettre fin à la fourniture d'armes à Israël, dans l'hypothèse où elles pourraient être utilisées dans les territoires occupés palestiniens, ainsi qu'à arrêter les importations venant des colonies. Il s'agit pour la délégation palestinienne à l'ONU d'une adoption historique. Israël doit immédiatement écouter la demande de la majorité écrasante des États membres, estime Louis Charbonneau, directeur de l'ONG Human Rights Watch aux Nations Unies. De son côté, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères... À ton avis, qu'est-ce qu'il va dire ? Il s'est pas dissous. L'ONU, c'est de l'ONU est antisémite, voilà. Non, une décision biaisée qui est déconnectée de la réalité. Ouais, la sienne, et qui encourage le terrorisme et nuit aux chances de paix. Oui. Parce que là, nous, on était à ça de la paix, les gars. Vous êtes en train de tout niquer. Je suis. Il nous restait. Ah merde. Il nous restait 20 mètres carrés à détruire. Pour avoir la paix. Oui. Ouais, c'était ça. Pour avoir la paix, c'est exactement ça. Pour rappel, l'adoption de cette résolution par l'Assemblée générale de l'ONU fait suite à l'avis rendu par la Cour internationale de justice, qui avait souligné en juillet le caractère illicite de la présence continue d'Israël depuis 1967. C'est donc depuis 1967, Mourad. Alors à toi, Mourad. Petite private joke, on adore le média. Et donc j'ai la liste aussi des gens qui ont voté. J'essaie de me souvenir de mes cours d'institut international et je sais plus dans quelle mesure il est contraignante une résolution de l'Assemblée générale. Bah là c'est non contraint. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a 12 mois, c'est peut-être ça. Je sais pas parce que je suis presque sûr que normalement presque sûr parce que c'est toujours du théorique avec l'ONU que les résolutions, parce qu'en plus j'ai eu un oral là-dessus, que les résolutions du Conseil de sécurité sont plus contraignantes, mais je sais pas pour l'Assemblée générale. Après ça veut dire une chose essentielle, c'est que Oui, c'était Théophile, vous avez la ref. C'est mon petit kiff de... Ils sont chauds. Oui, en gros, il y a au moins une chose que signifie tout ça. Cette résolution, ce que tu viens de lire. C'est pour ça c'est super important. C'est pour ça que je vais même demander de répéter parce que je voulais être sûr. Et c'est super important. Ça veut dire que c'est contraire au droit international de livrer des armes à Israël. Oui. Tu vois ? Que les colonies, bon, c'est bizarre de le redire comme une évidence, mais oui, sont toutes contraires au droit international. Oui. Et que toute relation... Alors, parce qu'après, il va falloir voir les dossiers des villes jumelées et tout, comme en France. Ah ouais. Avec des colonies. Ah, il y a des villes jumelées avec... Oh, Zobo trop long. Merci beaucoup pour l'abonnement. Oui, c'est des villes de colonies, dans des colonies qui sont jumelées. Oui, c'est pour ça. Merde. Alors, pour info, parenthèse, et je te laisse continuer, l'Allemagne suspend ses livraisons d'armes vers Israël, Reuters. Ah, c'est venu après la résolution ? C'est une news qui date de... alors, Mourad m'a envoyé ça. À 18h25 et ça faisait 23h. Bah ouais, c'était suite à la... Donc oui, parce que là, en gros, officiellement, ils sont obligés de le faire parce qu'ils veulent rester... Parce que c'est pas volontaire, c'est pas du bénévolat. Ils ont fait ça pour rester conforme au droit international. Le problème, c'est qu'on va voir encore une fois dans quelle mesure nous sommes dans un merveilleux système démocratique où en fait, on va contrôler l'action. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que même s'ils le font, faut qu'on les grille. Mais là, littéralement, la France n'a pas le droit, doit cesser immédiatement, non seulement toutes ses livraisons d'armes, parce qu'elle continue de faire, mais aussi ses relations commerciales, parce que oui, c'est le deuxième élément de la résolution. Ah, apparemment, la nouvelle de Reuters a été démentie. Non. Ah ouais, tu vois. Ouais, ça m'étonnait de la part de l'Allemagne. Ouais, franchement, ouais. Ouais, j'avoue. Une bonne décision comme ça, là. Mais encore une fois, on est des gens gentils, en fait. Donc, toujours, on pense à bien. Attends. L'Allemagne suspend... Ah, putain, Euronews, les Échos...
Alors, parce que là, je vois sur Euronews, ils en parlent. Je check. Et ça a été démenti entre-temps. Bah écoutez, ma foi, ouais, j'étais étonné. Ouais, 1809. Le Conseil fédéral de la sécurité allemand qui se réunit en secret sous la présidence du chancelier. Ouais, bon, bref. De toute façon, c'est des... Voilà. Je voulais juste qu'on se fasse un petit... excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Récap. Un petit récap des gens qui ont voté pour et qui ont voté contre. J'adore faire ça, moi. Et Bah, là... pour, ça va être un peu long, mais c'est plutôt les contre et les abstentions qui sont révélateurs. Voilà, c'est ça. les abstentions et les contre qui sont révélateurs. Il y a eu 124 pays en faveur, 14 contre et 43 abstentionnistes. Mais pour moi, les abstentionnistes, je les vois comme des... je les vois comme des gens qui ont... qui sont contre. Hein. C'est juste qu'ils n'osaient pas. C'est abusé. Non, c'est parce que les arguments sont trop chauds. Hein. Ouais, c'est très lâche. C'est très lâche. Ouais. On commence par les lâches. Alors, il y en a 43, mais je vais. Donc, il y a l'Albanie, le Cameroun, le Canada, l'Australie, l'Autriche, le Costa Rica, la Croatie. Pas mal. L'Équateur, Bulgarie, Éthiopie, le Kenya, Italie. Je sais pas pourquoi. L'Inde, c'est pas étonnant. Non, mais justement, j'allais te dire, t'inquiète pas, hein, t'as dit Italie, mais l'Union Européenne, quoi. À part sûrement l'Espagne. Faudrait vérifier, mais je pense que l'Espagne n'a pas dû être en abstention. Et ouais. Spain. Et l'Irlande non plus. Et la France non plus, en faveur. Ah tiens. Je suis presque choqué. Mais parce que... Non, j'allais dire, parce qu'on a un nouveau parlement... Enfin, non. Non, mais rien à voir. Non. Peut-être que c'est un accident. Il était là, il dormait. Faudra faire un replay. Il a fait... Ah, tout le monde avait quoi ? Pardon. Ah, c'est pour. Ok. Ah, j'ai mis pour. Oh, putain. Bah là, par contre, pour le coup, si on a voté pour, quand même, faudrait au minimum la respecter, la résolution, les mecs. Ouais. Tu vois. Safran, Thalès, tout ça, là, va falloir arrêter de livrer, les gars. Ouais, vraiment, immédiatement, même. Vincent qui dit, on peut refaire, j'ai mal cliqué. S'il vous plaît. J'ai pas fait exprès. Ouais, vraiment. J'ai dit pour. Je vais me faire engueuler. Au dîner du CRIF, ils vont me pourrir. Ah, bah j'irai pas, même. Ah, bah j'irai pas, de toute façon, je vais zapper. Je vais me caler un truc, là. La Suisse, tiens, c'est marrant. La Suisse, pareil, abstention, ça lui correspond bien. Attends, je regarde l'île Maurice. Oh, l'île Maurice, ils ont voté en faveur. Aïe, aïe, aïe. Et la Libye aussi. Oui, c'est la base. Voilà, ça non. se discute pas, ça. On est juste content. Voilà, non, parce que Maurice, j'avais peur. Parce que Maurice fait partie des 10 pays. Alors, c'était un article qui date d'il y a 4 ans. Il n'y avait que 10 pays, selon un observatoire, qui n'étaient pas en guerre diplomatiquement. Ah oui, ok. Sur les qui n'a pas de conflit, officiel, comment dire. Ouais, et avec 10. Sérieux ? Et l'île Maurice en faisait partie. C'est grave, quand même. C'est grave d'en être là. Hein. Il y en a avec 10. L'ONU, ça marche bien. Hein. Ah ouais, grave. Bravo l'ONU. La paix, tout ça, la paix dans le monde et tout. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, si vous voyez la liste à consulter là, elle présente très bien, en fait, en tout cas, sur un instantané, les relations diplomatiques. Et en particulier, bon, déjà, clairement, les relations, on va dire, américano-sionistes, hein, pour être très clair. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Et c'est là que vous comprendrez aussi, vous pouvez parfaitement identifier le niveau de corruption assez élevé des pays qui n'ont rien à voir avec ce conflit, mais qui ont été dans l'abstention. Par exemple, je sais pas, au hasard, le Népal. Népal, ouais. Voilà, vraiment au hasard. Hein. Je sais pas, je dis ça vrai. Vraiment. Bah oui. Pourquoi les Pays-Bas aussi? Les Pays-Bas, je pensais qu'ils étaient c'est des fionnards de malades, mais c'est des fionnards plus 1000 en fait. Il y a plein de Marocains là-bas et tout, je me suis dit. Ouais, mais non, Haïti aussi, j'ai pas compris. Mais parce que Haïti corruption, c'est les States qui, c'est un département maudit des États-Unis. Hein. Ah, et l'Allemagne s'est abstenue. Eh ben oui, elle s'abstient, l'Allemagne. Et la France, c'est un truc de ouf en vrai. Ouais, mais elle a rejoint la Finlande, elle a rejoint l'Irlande, elle a rejoint l'Espagne. Tu sais, le clan de la raison en fait, tu vois, un minimum. Putain, c'est surprenant, ouais. C'est forcément un accident. La France, hein. Forcément un accident. Je la voyais on connaît notre pays, nous. Ouais, je la voyais faire une abstention, tu vois. Bah oui, normalement c'est la base. Moi, j'allais dire l'Union européenne, sauf. Moi, j'allais vraiment dire ça. J'allais dire l'Union européenne, sauf voilà, tu vois les vrais, tu vois. Putain, la France, s'il y a quelqu'un qui connaît, qui bosse, enfin, on en connaît en plus. Qui a voté à l'ONU dans la France. Il y en a, ils demandent les contres. Tu avais dit les contre. Oui, c'est parti pour les contres. Allez. Oui. Ceux qu'on doit détester avec beaucoup de... L'Argentine. Voilà. Oh, c'est surprenant. Oh là là. C'est l'antichambre de... Oh mon Dieu. Alors, je tombe des nues. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à cette information. La République tchèque.
Ouais, ouais, Je connais moins la il doit y avoir un politique. bail avec les States, c'est obligé. Les Obligé. îles Fidji. Bon, même pas besoin d'expliquer. Ah ouais? Ça s'appelle une tutelle américaine. Ah ok, d'accord. Je sais même pas si les Fidji a une quelconque autonomie en fait de pensée. Donc voilà. C'est affreux ce que je dis, hein, mais vous comprendrez. La Hongrie. Pardon. Oui, c'est ça. Ouais, la Hongrie, bah oui. Hongrie, C'est des Arabes en fait. Donc Ouais. il s'agit de détruire des Arabes? Non, non, c'est bon. Continuons, c'est très bien. Malawi. Le Malawi. Donc, Bah pareil, hein, État ouais. sous tutelle, principe de base, Palau. avec des pratiques cheloues à l'intérieur Ouais. dans le pays, laisse tomber. Palau. Donc, bah, voilà, c'est pas grave. Tuvalu. Ouais, mais non. Papua New Ils disparaîtront dans quelques années. Je suis désolé pour leur population, mais ils quitteront cette corruption. Cette Paraguay. Pareil, hein, ça doit être pour les mêmes. Franchement, la Paraguay, ça veut dire antichambre américaine. Cherche pas. Ouais. Cherche pas. Vraiment. Donc, ouais, tout ce qui est Tonga, Fidji, Tuvalu, je pense que c'est la même. Mais bien sûr. Et évidemment. On est vraiment sur. Mais par contre, super intéressant, l'affaiblissement de l'influence américaine. C'est très intéressant. Par exemple, le Kenya. Pourquoi le Kenya s'abstient? Il pourrait pas faire contre, parce qu'il a quand même quelques contrats avec la Chine. Mais en fait, il s'abstient parce que, bah voilà. En fait, parce que les States. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est une très belle carte de la diplomatie actuelle. Très intéressante. Ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Je pense que votre bot de modération doit être buggé. Attendez, là j'ai relancé. Vous me dites si c'est bon pour vous. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Ça, bah, j'espère que ça va pas nous faire ça à chaque fois. Et dans les abstentionnistes, il y a l'Ukraine. L'Ukraine qui s'est abstenue. Oui, évidemment. Parce qu'elle elle connaît tellement bien sa situation. Laisse tomber. Alors, on n'a pas parlé d'Arthur, là, qui disait que l'Ukraine et Israël, c'était pareil face que non, c'était Israël et comme l'Ukraine face à la Russie, on combat des grosses puissances qui veulent dominer et imposer le mal. Un malade mental. Arthur, et il ça, a quand même la plus gentille comparé. que je peux lui dire. Ouais, il a quand même comparé. Il a dit que la Russie et Gaza, c'est grosse puissance. C'est beau, hein. Alors là, franchement, on n'était pas au courant. Là, vraiment, j'avoue, on Ouais. n'était vraiment pas au courant. On a dû se tromper de timeline. Je pense que ça doit être ça. il y avait personne. D'ailleurs, tu parles d'interview de complaisance, Loubiano, et effectivement, il y avait personne en face. Ah oui, c'est le bon mot, mais c'est même un cas d'école. Ah, je mais pense là, qu'il faut c'était le tapis rouge. Ils avaient coupé leur micro. solo de trompette. Le mec, il est en solo de trompette. Il nous a fait, mais Kalsoum, il nous a fait un son de littéralement 30 40 minutes. Là, 30 exactement. minutes. Allez, continue, gros, vas-y. Même on l'a fait bis. Allez, continue. Allez, 2 fois. Vas-y. C'est un truc. Tu peux nous jouer la 4, s'il te plaît? mais vraiment. Mais c'était même ça. Il faisait de la relance, en fait. Ouais. Mais donc, c'est vrai que c'était vraiment choquant. Ah, mais oui. Oui. Ah, mais... Et puis l'art, c'est ma grande passion. Et puis c'est parti. Il continue. Il fait, mais l'horreur. Ouais, continue. Le train, le tunnel, tout. L'Orient Express, ce que tu veux. Et puis après, mais à quotidien, le meilleur émission de gauche. Alors là, non, même, on va même le mettre hors concours. Je pense qu'on peut le mettre dans une. C'est vraiment. Et puis après, quand il nous disait que. Il dit qu'il pleurait autant un juif qu'un palestinien. Comme quoi, c'est bien eux qui font l'amalgame entre juifs et israéliens. Ah bah oui, mais c'est parce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est super important. Ouais. S'il continue, il va se faire appeler Arthur. Oh putain, ça c'est une ref pour les fans de foot. C'était dans un FIFA, ça. Il y avait un des commentateurs qui dit s'il continue, il va se faire appeler Arthur. Je crois que c'était en gros quand tu faisais de la merde, je crois. Ah ouais, voilà, c'est bien ça. J'ai lu sur Twitter que Quotidien avait annulé à la dernière minute la venue de Iman, l'infirmière qui est revenue de Gaza pour mettre Arthur à la place. C'est quotidien, quoi. Ouais. Et puis il a dû être prévenu. Il dit j'arrive. L'art, c'est ma grande passion. C'est qui meilleur? Excusez, je connais Goldwyn meilleur, les mecs du cinéma. C'est meilleur Habib. C'est un running gag qu'on a avec les cracks. Alors attendez, et je regardais juste. Le franc CFA, on en parlera sur un autre épisode. Parce que c'est vraiment... Oui. Bah, on fera un truc sur la monnaie. Non, sur la monnaie, grave chaud. Ouais, ça va être de manière générale. C'est super intéressant. Le Vietnam a voté une favor, évidemment. Ah oui, la base. Ouais, la base. Indiscutable. Sinon, attention. Et l'Algérie aussi, je précise, parce que dans les cracks nous disaient l'Algérie, évidemment, la base. D'ailleurs, le Maroc a voté pour ou il a voté. Le Maroc s'est abstenu. Le Maroc. Morocco pour. Ok. Attention. Attention. Handek. Parce qu'on sait avec le truc. Avec les dossiers, et le Royaume-Uni a voté abstention. Oui, voilà.
Non, mais c'est une dinguerie. Mais c'est vrai que tu as bien résumé. Abstention, c'est vraiment ce truc de gros hypocrite, de gros T'es lâche. contre, mais tu veux... D'absence de colonne vertébrale. De non, mais voilà, vas-y, Pourquoi le Cameroun aussi contre? Là, c'est bien. Tu sais, même si tu n'avais pas le sujet, tu dis c'est qu'il y a un sujet. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un sujet soit avec les States, soit avec le Royaume-Uni, soit avec Israël lui-même directement. Ouais. Donc ça me surprendrait pas avec Israël directement. Ouais, c'est une ancienne colonie allemande entre oui, autres. c'est vrai. Enfin, française, parce que c'est Nord Cameroun, je crois, qui était allemand. Oui, c'était pas tout. Et le sud qui était. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pareil, vous avez vu, c'est vrai, il y a vraiment le reliquat de la colonisation, etc. C'est pas négligeable. Mais ça montre, il y a quand même, c'est très intéressant. Même les experts en relations internationales le disent, on sent une bascule en fait de la force diplomatique américaine qui s'affaiblit. Ce n'est pas rien. C'est pour ça quand on parlera de la monnaie, c'est très intéressant. Là, le veto, il n'y a pas de veto, d'histoire de veto? Non, dans l'Assemblée générale, jamais. L'Assemblée plénière, jamais. Il ne peut pas y avoir de veto. C'est tout le monde a logé à la même enseigne. C'est pour ça qu'elles sont pas contraignantes. C'est le Conseil de sécurité, en fait. C'est le Conseil de sécurité, ouais. Et en général, ça, c'est quand c'est les grosses décisions. Voilà. Et c'est pour ça qu'au moins, il me semblait, mais j'ai pas le souvenir, je suis pas sûr à 100%, il me semblait qu'effectivement, les résolutions du Conseil de sécurité sont plus contraignantes que celles de l'Assemblée plénière. L'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui peut se retrouver en plénière. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. C'est cette question plénière qui pose débat. Alors, attends, il y a quelqu'un qui nous dit je suis pas lâche quand je vote abstention, c'est voulu, c'est pour éviter que ces citoyens d'origine africaine ou maghrébine se fassent tuer sous un gouvernement socialiste ou droite. C'est voulu, c'est pas voté, c'est réfléchi. J'ai rien compris. C'est voulu de ne pas voter et réfléchir. Mais on parle pas de l'abstention. On parlait pas de l'abstention électorale française. D'accord, c'est pour ça que je comprenais pas. On parlait de l'ONU là. On parle de l'ONU. On parle sur une résolution qui considère justement qu'il y a un génocide qui est en cours et qui devrait être. Ils ont dit. Donc tu peux dire le premier titre de Bien sûr. L'intitulé de la résolution, je crois. L'intitulé de la résolution, c'est l'ONU qui exige qu'Israël mette fin sans délai. Enfin, si, 12 mois, à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé. Sauf que... Attends, le retrait de l'armée et la restitution des terres saisies, ainsi que le droit au retour des Palestiniens réfugiés ou déplacés. C'est que c'est très chaud, parce que la question, c'est... Mais attends, on parle de quel territoire? Donc là, je comprends les abstentions. Enfin, je comprends les abstentions qui sont dégueulasses, hein. Ouais. Mais c'est les territoires de 67, hein. Ah bah, faut la ressortir, la carte. Hein. Donc c'est la plan de partage de 48 qui a été violée en 67. Ouais, et il y a de très nombreuses villes, hein, mais des villes, elles sont officiellement considérées comme n'étant plus des colonies. Hein. C'est ça qui est flippant. Mais c'est génial, hein, c'est une résolution de ouf. Mais... Carte partage de 1967. Non, c'est le plan de partage de 48, ou 47 d'ailleurs, parce qu'il disait 47 pour être appliqué en 48, si je dis pas de bêtises. C'est 47 ou 48, toujours les chiffres. Et ça a été violé en 67. Parce qu'en gros, c'est quand Israël a tout pris. Tu dis, finalement, on prend tout. Voilà. Ah oui, d'accord. Puisque on fait plan de partage de 47. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc ça va, il y a d'espace. C'est différent, hein. C'est différent. Ouais, regardez la carte. Hein. C'est très différent. Là, je peux vous dire que déjà, Gaza, ça descend. Ça descend beaucoup. Hein. Et la Cisjordanie, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ah bah oui. Et puis même au-dessus, c'est considéré comme quoi? Bah oui, le Sud-Liban, c'est le fameux Sud-Liban. Et ouais. Ah ouais, dinguerie. Tout à fait. Oui, donc c'est pas la même. Hein. Non. Oh. Et donc normalement, donc faudrait voir peut-être les détails, je sais pas, de la résolution, mais normalement, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Ah, c'est chaud, c'est pour ça 12 mois en fait, c'est que... c'est pour ça 12 mois. Donc là, il va falloir faire... Il y a beaucoup de bagages à faire là. Quelques déménagements, on va appeler les déménageurs bretons. Non mais ça va être... c'est quelque chose quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Avec Jérusalem comme ville internationale. Non, ça garde, pardon. Il n'y a pas de bonne méthode en vrai contre les tueries extrémistes. Au final, c'est en fonction de ta conscience. Après, moi-même, j'ai pas de solution. Je crois qu'on est tous dépassés. C'est bien ça le problème, qu'on vote ou pas. On ne peut pas éviter, hélas. C'est où la Judée-Samarie? Excuse. Non, c'est là. Salut, Afidfid. La Judée-Samarie, c'est le nom biblique de la Cisjordanie. Une partie. Ouais, attends, je crois que c'est même plus. Hein. Je crois que c'est encore un peu plus large. Mais... Ouais, non, mais... Il n'y a pas de colon en Judée-Samarie. Alors, et je vous parle de ça. Donc ça, c'était une semi-bonne nouvelle. Il y en a plein qui me disaient, ouais, mais 12 mois, pourquoi 12 mois, machin? Si on voit la carte de 47 et si on veut revenir à ce qui a été violé en 67, il faut du temps pour faire en sorte que tout le monde se barre. Donc ça me semble pas déconnant, les 12 mois. Maintenant... Il s'est passé un truc de dingue et on en a très peu parlé dans les médias internationaux, ou alors on en a parlé d'une certaine façon, notamment comme Le Monde, avec un intervenant. Libé, non, c'est ça?
Libé, pardon. Ouais, Ouais. attends, C'est toi qui m'as dit, hein, c'est pour ça que je. attends, bah, t'as une je bonne. parle sur le Ouais, contrôle. attends, coup de maître. Hop. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Au calme, ce type. Ouais, c'est Le Monde. Ah, c'est Le Monde. Ah bah mince. C'est Le Monde. C'est donc un intervenant qui explique ce qui s'est passé au Liban où il y a 2000. Il y avait quoi, à peu près un peu plus de 2000 beepers. Les pagers, 2750. 2750 beepers. Pagers, comme ils disent en Pagers, anglais. Ouais. comme ils disent en anglais. Donc, pour les anciens, on avait les tatous, là, Ouais. les trucs comme ça. Donc, où on peut s'écrire des petits textes avec un. Voilà. Et ou être bipé tout simplement pour Ou ensuite être rappeler. Ouais, voilà. Cette fois, t'as c'était juste ça, le ouais. numéro. Ouais, Tu c'est sais quand on ça. dit qu'on dit. Tu peux me biper. Quand on dit bipé, Ouais, exactement. c'est ça vient de là. Et en fait, les Tamagotchi, ouais. Et en fait, il y a 2750 beepers donc, qui ont explosé, littéralement, En même temps. en même temps. Et parce que les beepers étaient utilisés par le Hezbollah, qui est donc, comment tu définis le Hezbollah? C'est un mouvement de résistance armée libanais lié à la communauté chiite libanaise. C'est assez important cette donnée-là. Parce qu'en fait, il y a un découpage qui est, comme on dit, ethnico-confessionnel politique au Liban. Tu vois, en fait, où tu as 4 très grandes communautés. Mhm. C'est les chrétiens maronides, ou maronites, ça dépend comment on prononce, les druzes, les sunnites et les chiites. Mhm. Et il y a une sorte d'organisation politique qui fait que le président est chrétien, le premier ministre est sunnite, le chef de l'armée est chiite, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, voilà. Donc et à partir de là, en fait, depuis les incursions israéliennes, donc déjà depuis les années 60, Mhm. tu vois, puis ensuite se répéter en 70, en 80, ils ont fait du très sale, hein, Mhm. très 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 sale. Et bien en fait, il y a des mouvements de résistance armés qui ont émergé au Liban, qui sont structurés en dehors de l'armée régulière qui est assez faible, faut le dire, Mhm. au Liban. Et le Hezbollah en fait partie. Évidemment, elle est depuis 80. Je dis pas de bêtises, 86. En tout cas, c'est fin 80. Elle est effectivement très liée au régime iranien. Mhm. Ouais, ça c'est le cas, c'est assumé. Alors qu'en fait, il y a eu même une guerre civile au sein du Hezbollah entre les deux factions, une qui voulait être indépendante de l'Iran, qui restait chiite et tout, mais indépendante de l'Iran, et une autre qui est représentée par Nasrallah comme étant vraiment inféodé à l'Iran, en particulier au guide suprême. Hein, tu sais. Ah oui, le guide suprême. Voilà, pour situer le Hizb, comme on Alors, l'appelle. le truc, c'est que Israël n'a pas revendiqué pour l'instant. Non. le feront Normalement, pas. ils le feront pas. Non, ils le feront Ils pas. le feront pas, mais je- tout le monde le sait. On n'est pas, oui, non, on n'est pas besoin de des génies. Ah ouais, Mais- mais d'où ça viendrait? C'est pas possible. En tout cas, quand tu vois comment ça fanfaronne sur X, moi j'ai un algorithme dégueulasse sur X où j'ai que des sionistes qui sont remontés sur mon feed, que je follow pas. Hein. Et ils sont tous en train de faire des mèmes dessus, en train de s'éclater, etc. Bah ouais, ça s'amuse bien. Ça rigole bien. Mais de tous les pays en plus, j'en ai moi. Et en fait, en gros, ces beepers, et c'est Talkie-Walkie aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est la deuxième. Ça s'est fait dans la deuxième phase. Ah, dans la deuxième C'est phase. quelques heures après, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est des talkie-walkie qui ont également. Voilà, qui ont sauté. Alors en fait. Et pas qu'au Liban, hein. Tu l'as dit ça, je crois. Non. Ouais, il y a eu visiblement aussi à Gaza, en Cisjordanie et en Syrie. D'accord. Mm. Et donc, en fait, tous ces beepers et ces talkies qui ont sauté, il faut savoir que on dit dans la presse internationale que c'était majoritairement des gens du Hezbollah, donc c'était pour tuer des terroristes. Il faut savoir que ces beepers et ces talkies ont sauté partout. Tout C'est-à-dire à fait. que des gens qui avaient des beepers étaient en train de faire leurs courses, entourés de monde, Comme on etc. peut voir certaines vidéos, d'ailleurs. Dans certaines On peut vidéos, voir il y a, certaines il y a vidéos, tout à eu fait. 9 morts, dont une fillette de 10 ans. Tout à fait. Il y a eu 9 Je sais pas morts. si le bilan a dû je pense qu'il a dû s'alourdir. Il s'est peut-être alourdi. Mais j'ai pas le détail. Les gens, et comme dans la presse internationale, tout le monde sait que c'est sûrement un coup du Mossad. En tout cas, je vois que les sionistes ne s'en limite cachent pas, ils fanfaronnent sur les réseaux, mais évidemment, ils peuvent pas le dire parce que ça reste un acte terroriste. Mais bon, bah là, comme c'est pour tuer des terroristes, donc on peut pas dire que c'est un acte terroriste. Ouais, ouais. Sauf que bah là, quand tu fais sauter des boîtiers à distance dans des pays extérieurs au tien et que tu tues des gens et que tu crées des dommages collatéraux et que tu sèmes la terreur du coup par là parce qu'en fait tu fais sauter 2700 appareils qui en plus ont blessé ou voire tué des innocents autour des gens qui n'étaient pas du Hezbollah, etc. Parce que la fillette de 10 ans, a priori, c'est pas un cadre du Hezbollah. Bah, c'est un acte terroriste. Mais
le mec du Monde, là, qui a fait le petit truc, il a parlé de coup de maître de la part de l'armée israélienne et du Mossad. Coup de maître. C'est ça, coup de maître. Non, c'est un coup de pute. Hein. Mais, littéralement. Ouais. Alors là, vraiment. Et c'est signé. Et c'est signé, c'est dans le dos. Mais vraiment. ouais. C'est très mousquetaire, cette histoire. Hein. Mais tu as bien posé le problème. Déjà, en fait, c'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas les pagers du Hezbollah. C'est qu'en fait, au Liban, on en utilise beaucoup. Effectivement, le Hezbollah et les autres groupes armés aussi ont tendance à les utiliser. Parce que c'est plus pratique, mais il faut savoir, comme certains fans de séries médicales devraient le voir, aux États-Unis, les médecins utilisent des beepers. Hein. C'est pagers, ouais. Ah bah oui. C'est jusqu'aujourd'hui. Je sais pas si on le fait en France. Je sais pas si on le fait. En tout cas, aux États-Unis, il y a vraiment la culture du pager. C'est-à-dire, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Alors que c'est vrai que nous, on l'a enterré parce que je crois qu'on a eu une mauvaise expérience sûrement par rapport à ça. Non, mais tu vois. Mais en tout cas. Il y a vraiment cette idée que mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des médecins. Est-ce que c'est ce qui a eu lieu, qui ont eu leur pagers, qui a sauté en bloc ou dans l'hôpital, etc. Il y avait des gens autour. Et en l'occurrence, ce qui me semble que l'enfant qui est mort, c'est justement à l'hôpital. Tu vois, donc c'est un vrai coup de maître, ouais, super, génial. Coup de maître. Ouais. Sauf que c'est par définition, c'est ça du terrorisme. C'est par définition ça en fait. Tu cibles des gens de manière indifférenciée et tu causes des dégâts. Ensuite, oui, tout le monde s'est posé la question, et parce que c'est une vraie question, c'est comment qu'ils ont fait, tu vois. En fait, c'était prémédité. C'est ça qui est ouf. C'est prémédité même depuis très longtemps. Depuis bien avant le conflit. Mais en fait, c'était prémédité, Mourad. Raconte-nous. Tout à fait. Je t'ai vraiment fait une relance à le média, là. Non, mais c'est ça, c'est que en gros, moi au début, je pensais que c'était un simple piratage, mais en fait, tu peux pas faire un piratage et créer une explosion aussi importante. À la limite, il y a des appareils qui devraient être un peu plus gros pour pouvoir éventuellement, je sais pas, par exemple, faire péter une batterie et tout ça. Mais généralement, c'est pas possible. Et donc, en fait, ce qui a été découvert, c'est que ils ont repéré, donc c'est un truc de longue date, hein, ils ont repéré en fait un des fournisseurs des pagers pour le Liban, et un groupe israélien l'a racheté, et ils ont fait toute une cargaison, une production à l'eau qui a été piégée par un explosif, et ça a eu lieu à peu près 1 an avant les faits, tu vois. Donc c'est là que tu dis, donc même 1 an avant la guerre sur Gaza. Comment ils ont réussi à découvrir ça, les jeux, oui, il y a une source de Restitutor Orientalis qui est un peu une sorte de OSINT là justement sur la question moyen-orientale. Donc apparemment c'était vérifié. Avant le 7 octobre. Ah mais bien avant, ouais. Ah ouais, bien avant, ça a été bien monté. Et d'ailleurs la plupart des commentateurs, en l'occurrence même du monde arabe, disent que c'est clairement avec l'appui des États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis se font très discrets sur ce sujet. En ce moment, ils sont en train en mode je pense pas trop. Ouais. Parce qu'il y a vraiment cette histoire-là. Et c'est pour ça que. Donc, c'est pas une histoire ils ont trouvé une fréquence qui a fait sauter le truc. C'est impossible. Non, c'est qu'en tout cas, ils ont trouvé une fréquence pour pouvoir activer ça. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a eu lieu en même temps. Parce que c'est indifférencié. Oui. Tu vois, c'est genre, justement, c'est ce truc de coup de maître de non, on est capable de cibler. Vous êtes des oufs, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Bah oui, donc, en gros, c'est ça. En fait, c'est vraiment vachement en amont. C'est beau, hein. Succès tactique pour Israël, dit Le Monde. C'est bien. Succès tactique. Vous croyez qu'on parle de quoi, là, en fait, les gars ? C'est vraiment génial. On parle pas d'un match de Ligue des Champions. Hein. Succès tactique pour Israël, le 4-4-2 a fonctionné. Non, mais n'importe quoi. Alors c'est très ouf, quand même. T'as vu comment la terminologie ? C'est un acte terroriste. Mais bien sûr. Mais imagine, on avait ça en France par un groupe X ou Y. Allez, on donne même pas d'identification. Mais on aurait des condamnations déjà pendant 3 jours. Ouais. Juste des condamnations, juste la phase des condamnations. Ensuite, on va commencer l'enquête et on va commencer tout le barabachage. Oui, c'est ce djihadisme d'atmosphère, c'est ce truc de terrorisme. Mais tu sais, mais vous êtes des grands malades en fait, hein, vraiment. Mais ils se rendent plus compte de ce qu'on appelle l'inversion de valeur. Sauf que ça, à un moment donné, tu veux jouer à ce jeu-là, vous allez voir, hein, vous allez vraiment le regretter, dans le sens où plus personne ne vous prendra au sérieux. Et en fin de compte, la vérité va éclater. En fait, les gens vont finir par le voir. Ah là, ça commence à être très gros. Ça commence à être très très gros. Franchement, je regarde un article de France 24, une opération réussie qui en dit long sur les capacités des espions israéliens. Putain, comment ils en parlent ? Une opération réussie. Oui.
Franchement, les éléments de langage, impressionnant. On a réussi. J'aime bien, c'est un succès tactique terroriste. Ouais, tout à fait. En fait, pour une opération terroriste, c'est très impressionnant. Ouais, voilà, on est tous d'accord. C'est du terrorisme. Parce qu'il y a eu 30 fabuleux, personnes décédées et des milliers de blessés. Ah, c'est 30 maintenant? Voilà, là, ça date d'il y a 4 heures. Ouais, donc c'est actualisé. 30 milliers de blessés dans les rangs du Hezbollah. Oui, bien sûr. Ils ont eu l'accusé de réception. Oui. C'est ça, ils ont dû avoir. Tous, je suis décédé parce que je suis un terroriste. Ouais. Merci de m'avoir envoyé cette bombe. Bande de gros malades, mais vous êtes des oufs. Il y a explosion. J'attends Caroline Forest qui va nous expliquer que... Non, mais parce que eux, ils meurent. La fillette, elle préfère mourir. Voilà. En sachant que c'était pour la liberté. Voilà. Par rapport à. Que plutôt que de mourir, de vivre. Que de vivre dans le péché. Ça. Voilà. Dans le péché originel. Hein, de notre créateur. Non, mais vous êtes des grands fous. Hein. Non, mais D'ailleurs, elle est un peu dans la sauce. Non. Rédemption, carrément, il parle de rédemption, mais c'est bon, en fait, c'est quoi? C'est absolution, grand repentir de la part du créateur. Vous êtes des fous, en fait. Hein. Mais c'est des grands fous. Hein. Tu vois, regarde, écrit l'État hébreu n'a même pas reconnu être à l'origine. Ah, mais ils l'ont peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Ouais, voilà, c'est ça, de l'opération. Mais c'est précisé, mais ça, ce n'est pas nouveau. Les Israéliens maintiennent chaque fois un certain degré d'ambiguïté autour de leurs opérations clandestines. Ouais. Rappelle Daniel Loma, spécialiste des services de renseignement à l'université de Nottingham. Ah bah oui, tu m'étonnes. On tient juste à rappeler, par contre, que ça, littéralement, ça... parce que peut-être on dit pas que c'est terroriste parce qu'on s'amuse, hein. Bah, ça viole tout le droit international. Hein. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Hein. De faire exploser nos prochains dans un autre pays. Même si tu le considères comme terroriste. Ouais, ce qui d'ailleurs, en fait, c'est les seuls à les considérer comme terroristes. Enfin, les seuls avec les États-Unis. Mais le Hezbollah, c'est pas des terroristes. Hein. C'est un parti qui est dans l'Assemblée, dans le Parlement. Oui, il est dans le Parlement. Bah oui, ils ont un parti d'ailleurs. Je sais pas si c'est le même nom ou si c'est un autre. Ils ont la structure politique. J'ai oublié parce que Hezbollah, c'est le groupe armé et ils doivent avoir la branche politique, tu vois, qui est représentée à l'Assemblée. Ils ont des députés à l'Assemblée, etc. Et ils n'ont jamais fait d'autres opérations que celles qui sont liées au Sud-Liban, qui est sous occupation illégale israélienne. Ce qui est par définition de la résistance. On peut parfaitement être en total désaccord sur la ligne idéologique, le fonctionnement, la structure du Hezbollah, etc., et de ses guides. Mais ça, c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, c'est une organisation de résistance. Hein. C'est pas... Et évidemment que l'autre concerné... Le Hezbollah n'a jamais fait d'attentat dans un autre pays. Jamais. Mais c'est-à-dire jamais. Hein. Alors là, vraiment. C'est ouf, je suis en train de regarder. Ouais, parce que sinon, on l'aurait très vite su. Ah si, en France, ils disent. Ah oui, mais après, s'ils font de l'imputation, il faudrait voir. Une série d'attentats en France entre 85 et 86, dont celui de la rue de Rennes devant le magasin Tati. Je savais pas ça. Ils sont revendiqués par le CSPPA, le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et Proche-Orient, une couverture dissimulant le Hezbollah. C'est vrai que alors, on va le revendiquer, mais par un truc de... On va le revendiquer, mais pas tout à fait nous. Il faut faire super attention pour la comptabilité. Un filtre. Tu mets un VPN. Quand tu fais un attentat, mets un VPN. Comme ça, on sait jamais, tu peux te reprendre quand même un coup de... Mais vous êtes vous foutez de la gueule du monde, hein, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas... En fait, c'est nul, zéro. Le redoublement redemandé. Ouais. Vous êtes expulsé de votre faux travail journalistique. Le CSPPA plus XY. Franchement. Et alors que juste avant, ils disent le Hezbollah perpète, et ensuite, derrière, ils sont revendiqués par le. Hezbollah, c'est sorti. Non, mais sérieux, c'était trop drôle. J'avoue, là, comment. Non, mais bref. Tu vois. Ok, ma foi. Non, mais. D'accord, donc en fait, c'est pas considéré. C'est un parti politique. Oui, mais non, en fait, non, c'est un groupe armé. Hein. Hezbollah, c'est un groupe armé. Et ils ont un parti politique, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est bien. Parce que c'est. Ouais, attends, c'est quel parti? Je me souviens, j'étais au raccord au niveau de toute l'organisation politique au Liban. Parce que c'est compliqué, le Liban. Ouais. Ah, c'est une poudrière, hein. C'est une vraie poudrière. Ah ouais. Ouais, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout de ce point de vue-là. Mais il y a Amel, je crois, c'est ce parti. Il est quoi? Il est sunnite ou il est chiite? Je crois que si, il est. Bref, il faudrait que ça me revienne. Mais en gros, t'as plusieurs partis et les partis, ils ont tous des groupes armés. Tu sais, même les chrétiens, ils ont des groupes armés, etc. Il y a des groupes méchants hein, aussi. Hein. Il y a un groupe de phalangistes. Tu vois, les phalangistes. C'est parmi les chrétiens, c'est pas tous les chrétiens, attention, c'est des chrétiens maronites qui ont participé au massacre de Sabra et Shatila en 82,
quand Ariel Sharon a envahi le nord-sud Liban, parce qu'il a en fait même en vrai le Liban, il a envahi le Liban jusqu'à Beyrouth. Hein. Tu sais, Beyrouth était encerclé par des tanks israéliens quand même. Et t'as les vidéos, hein. Et ils ont bombardé de loin comme ça par des tanks. Tout Beyrouth. Ça, les Libanais, ils l'oublieront jamais. En tout cas, les Libanais qui ont... C'est pour ça que les Libanais, ils sont très pro-palestiniens. Ah bah, tu m'étonnes. Hein. Ah ouais, alors là, tu m'étonnes vraiment. Hein. Ah non, mais ils sont pas contents, les Libanais. Attention avec le... Ah ouais, quand tu touches ça. Ah, c'est vrai. Ils sont pas contents, hein, les Libanais. Ça, c'est certain. Après, il y a des problèmes idéologiques. Donc, effectivement, comme tu sais, le fameux truc de les ennemis de mes ennemis ou les amis de mes ennemis, machin. Donc, donc t'as des groupes comme ça qui sont... Comme ils sont en guerre entre eux aussi, parce qu'il y a une vraie guerre civile aussi au Liban. Mais voilà, c'est une vraie poudrière, le Liban, là-dessus. Ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est ouf. Bah, c'est intéressant de ce que tu me dis là. Ah tiens, on a... Le groupe relié au Hezbollah syrien, Hezbollah irakien, drapeau de l'Iran, le gardien de la révolution, Hash al-Shabi, parti social. T'as noté tout ce qu'on dit? Non, c'est ça, c'est le mouvement Hamel. Ouais, voilà, donc c'est le mouvement Hamel, le nouveau mouvement politique lié au Hezbollah. Oui, parce que on pourra pas retirer aux Iraniens et à l'islam chiite politique d'avoir plein de systèmes de ramifications, de mouvements, etc. Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, en fait, si j'ai voulu en parler, qu'on en parle pour vous le dire, parce qu'il y en a peut-être qui avaient entendu succinctement, mais qui n'étaient pas rentrés. Après, vous, les cracks, vous êtes toujours au taquet sur ça. Mais en fait, c'est une phrase de Bassem Youssef qui disait en fait, je vois qu'il n'y a aucun humoriste, aucun média qui veulent parler de ce qu'a fait Israël en faisant sauter ses beepers. C'est la preuve qu'il n'a pas lu la presse française, du coup, visiblement. Parce que si, on en a parlé, mais pas dans le bon sens. Ça. Et il a dit, donc, et c'est pour ça qu'il a mis un truc en disant, ok, c'est bon, vous avez gagné, en fait, vous pouvez piéger à distance que vous voulez et on vous dira jamais rien, quoi. Et en fait, j'ai compris, c'est le monde qui est l'otage de vous. En fait. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai, c'est très juste. Et c'est malheureux, c'est la triste morale de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. La loi du plus fort reste la meilleure. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était cool qu'on en parle. D'ailleurs, j'ai eu, en partageant cette phrase de Bassem Youssef, j'ai eu mon premier message d'Élise Goldfarb. Ça y est, je suis rentré. Ça y est, je suis quelqu'un. T'es dans le game. Premier message. Mais on a bien rigolé. Ok. Ouais, parce qu'en fait, j'y suis allé en mode Tranks. Tu connais. Ouais, parce qu'elle a pas invectivé moi, mais elle a dit ah ouais, donc ça partage. Ça partage déjà un média turc apparemment parce que c'était Nouvelle Aube, je sais pas quoi. Ouais, Nouvelle Aube, turc islamiste. Nouvelle Aube, c'est ça. Oui, c'est lié aux islamistes turcs, oui, tout à fait. Elle me dit tu partages un média turc islamiste et en plus de ça, la prochaine sonnerie, ce sera quoi? Ce sera force à tous les talibans. Et elle était morte de rire. Et donc je lui dis ah merci, je suis très honoré que tu m'envoies un message. Je pensais pas que ça veut dire que voilà, je commençais à être quelqu'un. Et je lui ai dit, écoute, pour la story des talibans, c'est marrant que t'en parles, mais c'est une story à la une que j'ai déjà faite, avec des quiz, quel type de taliban êtes-vous et tout, machin. Et toi, ça l'a fait rire. Donc, du coup, elle a dit, ah bah, si tu veux, je pourrais te filer des t-shirts aussi, I love Hebs. Tu verras, tu peux les faire gagner, ils sont top et tout. Donc, j'ai juste rigolé. J'ai détourné le... Bah, tu me traites d'extrémiste, bah, je vais aller encore... Non, il faut faire ça. Ouais. Bah, au moins... Voilà. La dérision est une bonne, une bonne arme. Moi, quand je vois des gens qui commencent à arriver avec les grands sabots ou qui veulent tenter de me titiller, je préfère jouer le... c'est ce qu'il faut faire. Et le con. Et le mec, j'adore jouer le con et aller plus loin dans le truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pareil, genre, ouais, Kevin, arrête avec tes podcasts, là, refais de l'humour, c'est mieux. C'est mieux, t'as plus de talent. Fais marrer les gens, là. Allez, les gens, un petit nez et puis c'est parti. Arrête parce que t'es limite, on dirait Mélenchon là. Vous êtes là, convaincu de vos idées. Vous avez pas de comment dire. Vous n'êtes pas objectif, machin. Il m'a dit arrête, c'est mieux. Et je lui ai dit oh. Et en fait, comme il m'a dit t'as plus de talent pour faire rire, je lui ai juste dit ah merci. Oh, c'est Mimi. Ouais, grave. Je lui ai dit c'est Mimi. Merci. C'est Mimi, ton opinion me tient beaucoup à cœur. Ouais, grave. J'ai juste répondu ça. J'attendais chaque matin que tu me envoies ce message. C'est déroutant quand tu réponds ça. Moi, une fois, il y a un mec qui m'a dit vas-y arrête l'humour. Arrête tout de suite là. Il m'a dit ça. Il m'envoie fils de pute arrête l'humour. Il me dit un truc comme ça. D'accord, maman. Il me dit fils de pute arrête l'humour, t'es qu'une merde. Je le fais tout de suite, maman. Et bah je lui ai dit ça. Je lui ai dit ah ouais, tu penses que je devrais arrêter? Et il me dit t'as envie de faire 3 petits points, maman. Et je te jure. Et je lui dis ah ouais, tu penses que je devrais arrêter? Et il me répond ouais franchement arrête l'humour et tout. Et je lui réponds ah bah vas-y, j'avoue t'as raison, je vais arrêter. J'avoue t'as raison, si je le fais pas bien. D'ailleurs, tu sais quoi, tout de suite là. Mais je premier degré. Et tu sais pas ce qu'il me répond.
non, mais tranquille, moi en tout cas, je suis ce que tu fais depuis longtemps et tout. Tranquille. Voilà, parfois c'est pas drôle, mais en tout cas, vas-y, continue. En fait, le mec, il voulait juste que je le regarde. Tu sais, il était là, je suis là. Fils de pute, je suis là. Et après, dès que tu dis oui, non, ça va? Ça va? Bah oui. Non, mais c'est pour ça, en fait, souvent, parfois, c'est des gens juste qui veulent que tu les Un peu regardes. d'amour. Un peu d'amour. Je crois que des gens veulent un peu d'amour. Donc, voilà, donc ouais, les schizos. Non, mais vraiment, il y a psychologie inversée. Mais je vous jure que du coup, moi, je fais beaucoup ça. Ouais, c'est pas facile des fois. Des fois, non, parfois, j'ai envie de te vénère. Ouais. Ça m'arrive. Ouais, parfois, bah j'ai envie. En fait, c'est simple. Je prends tellement sur moi la plupart du temps qu'il y en a toujours un ou deux parents qui va prendre. Voilà. C'est pour la bonne cause. Sachez-le, c'est pour ma santé mentale. Et celle de tout le monde. C'est ma psychologie positive. Voilà, tu donnes, je donne. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ma sœur. Don contre don, voilà. Ma sœur Christelle, qui nous écoute tout le temps, elle m'a envoyé une note vocale pour me dire qu'elle était trop contente parce qu'elle, tu vois, qu'elle est dans la naturopathie. Elle adore donc tout ce qui est lié au bien-être, à la charge mentale, etc. Et l'épisode donc sur les psychologies positives et notamment des livres que tu as cités, elle me dit j'étais trop contente parce que pour une fois je connaissais les auteurs parce que j'avais déjà lu un de ses livres. Et elle m'a dit là, je suis allé sur Vinted et j'ai pu en choper 3 autres et tout, donc je suis trop contente. Donc voilà, trop bien. tenais à te remercier. C'est super adorable, merci beaucoup. Ça fait c'est plaisir. trop bien. Ouais, je sais que même il y en a qui sont sur TikTok qui m'ont même demandé plus de livres, etc. Et puis je leur dis tenez, regardez ça. Ah oui, n'hésitez donc pas ça, à contacter sur. Doucement quand même, ouais. 10 000 personnes. Mais non, mais voilà, en tout cas, mais c'est vrai que tu vois, sur cette question-là, c'est c'est pas facile parce qu'on est là, on essaie de poser. Il y en a qui disent oui, pas objectif, etc. Mais non, en réalité, c'est justement ça, c'est qu'on n'est jamais neutre, mais on est toujours objectif parce que ce qu'on dit, c'est des faits, c'est des choses concrètes, c'est étayé, c'est prouvé, c'est argumenté. Et en fait, ça fait bizarre. Mais en fait, on a une opinion. Parce que le principe de... Et évidemment qu'il y a des opinions qui peuvent être très développées, très étayées, puis il y a des opinions qui peuvent être aussi légères. Et après, généralement, en fait, la maturité te permet de distinguer en fait une opinion légère d'une opinion sérieuse, grave, en fonction des sujets, etc. Et là, en l'occurrence, c'est trop facile de voir, et c'est la raison, c'est trop facile de voir à quel point c'est d'une banalité immense. 2750. Un succès tactique, un vrai coup de maître. Vous êtes vraiment sérieux? Des sous-merdes. C'est-à-dire que, mais c'est le paradigme du terrorisme dégueulasse, en fait. C'est un pléonasme, hein. Donc, pour rappeler aux gens. Mais c'est-à-dire que le fameux gars du terroriste que vous appelez, donc il est là, il est avec ses enfants. Donc le truc qui saute, ça, aucun problème. Ses enfants, ils n'avaient pas qu'à être là. Voilà, déjà, exactement. Et puis, qu'est-ce que c'est que quelques victimes qui, pour une cause beaucoup plus... C'est tous ces calculs ignobles, en fait. Mais, encore une fois, ce paradigme, comme on disait, sur la loi du plus fort, c'est important parce que cette règle, elle est vraie. Elle est tristement, horriblement vraie. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Non, vraiment, c'est... Par contre, le fort n'est pas toujours et n'est pas censé être toujours celui qu'on croit. C'est ça la vraie différence. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus fort, ça commence par les États et ça finit par uni, donc le plus fort, c'est le plus brutal. Ça ne veut pas dire que le plus fort est condamné à être brutal, contrairement à ce que certains peuvent penser. Parce que des gens le pensent. Et d'ailleurs, c'est comme ça que naissent aussi des fois des groupes un peu motivés, tarés. Hein, c'est comme on dit, ok, ah ouais, et en plus, tu dis, mais il y a un cheminement qui est horrible, mais c'est vrai. Et les gars, ils ont tué toute notre famille, vous croyez qu'on va rester sans rien faire? On va les éclater. Ben oui, plus de brutalité attire de la brutalité. Mais ce n'est pas parce que le plus fort actuellement est brutal que seule la brutalité peut résoudre le problème. Par contre, qu'on soit clair, la pensée magique non plus ne va pas résoudre le problème. Ce serait bien que les États-Unis arrêtent de faire le mal sur la Terre. Je suis désolé, mais que les droits de l'homme soient appliqués dans toute la planète. Les pouvoirs magiques, quand je le répète, ça ne marche pas. Et là, concrètement, c'est pas par des belles fleurs ou une pub Pepsi que tu vas changer le game. Et que les États-Unis font ah merde, on a foutu la merde dans le monde entier. On est désolé. On savait pas. Ah merde. Ah non, mais on arrête. Pouce nul. Oh, c'est bon, on annule tout. Ça va. Toi, tu penses que c'est comment pour conclure d'ailleurs ce que tu dis, c'est que c'est pas par rapport à la loi du plus fort. C'est pas parce que c'est le plus fort qui gagne qu'il a raison.
Oui, c'est je- ça, c'est que... c'est pas lui qui détient c'est pas la vérité de. Et oui. En gros, c'est que malheureusement, encore une fois, et c'est pour ça qu'on le voit, comme, tu le vois aussi dans l'attitude des gens qui ont une sorte de respect immense pour les gens forts et puissants. Tu le retrouves dans un très bon livre, entre autres, hein, mais c'est pas le seul livre attention là-dessus, mais Le culte de la performance de Alain Ehrenberg, même si Alain Ehrenberg, il est un petit peu devenu un peu réac, bon, ça c'est comme ça, beaucoup de gens vieillissent mal. Mais concrètement, merci Sony. parce que tu vois, la loi du plus fort, mais tu sais, c'est vraiment ça. Quand tu vois les gens qui vont au secours des milliardaires, tu te dis, mais t'es sérieux, t'as que ça à faire vraiment Mais du coup, pour vraiment pour se dire, pour conclure sur cette tranche-là, c'est vrai. comment on ferait comment on fait pour renverser. Ah bah tiens, il y a peut-être une solution. Les États-Unis et cette hégémonie qu'ils ont depuis trop longtemps. C'est compliqué parce que là tu viens de le dire, hein, même les urnes, machin, la pensée, on peut écrire tous les livres qu'on veut et tout. Ouais. Non, en fait, mais c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs pourquoi j'avais parlé même des arts martiaux, parce que en fait, en réalité, à la différence des usages qui ont été faits par la guerre et par les royaumes, le principe, c'est que pour moi, il y a deux choses. Et ça, c'est justement un principe connu dans les arts martiaux. C'est comme on dit, le corps et l'esprit ne font qu'un, le cœur et le poing ne font qu'un. C'est-à-dire qu'en gros, les idées, pour mettre fin à une brutalité comme celle que nous connaissons, et de toute façon, ça aussi, hein, attention, cette brutalité, si ça reste comme ça et c'est parti comme ça, cette brutalité, de toute façon, elle n'est pas éternelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas remplacée par une autre brutalité. C'est aussi, c'est ça que les gens disent quand ils disent « Ouais, mais la Chine, c'est pas mieux. » Ah, mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Enfin, en soi, c'est mieux. Hein. À l'heure actuelle, c'est mieux. Hein. Mais c'est pour vous dire le niveau. Ouais, tu vois, en gros, j'ai envie de te dire, c'est entre un assassin qui n'a aucun frein et qui s'en bat les steaks de tout et qui fait vraiment tout ce qu'il veut, et un autre assassin qui lui dit non, moi je fais ça dans les horaires de magasin, en fonction de... Bah, tu vas dire, bah, c'est déjà mieux. Mais tu te rends compte qu'on en est là quand même. C'est le moins pire. À choisir notre bourreau. Enfin, c'est atroce. Mais donc, parce que c'est ça, le risque avec quelqu'un de brutal, avec la loi du brutal, c'est que lorsque ce brutal tombera, parce qu'il tombera, c'est une évidence, c'est une loi, et ben en fait, c'est qu'ils sont remplacés par notre brutal. Donc l'enjeu, il est quoi ? C'est corps et esprit. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de résistance physique à cette brutalité, ce qui implique effectivement un rapport de force important. Certains diront, mais c'est impossible. Si. Les États-Unis sont partis très vite de la Somalie. Hein. Ah, les mecs, ils étaient en claquette, mais t'inquiète pas, ils ont appris des leçons de vie. Hein. Le Vietnam, c'était plus long, mais ils ont montré aussi. Donc ouais, en gros, c'est pour ça que, pareil, les paradigmes de oui, pas de violence et tout, mais moi j'aime pas la violence. Hein. Mais à un moment donné, t'as quelqu'un de brutal, tu lui pètes ses dents. Il n'y a pas de... Il y a pas 10 000 trajectoires, il n'y en a qu'une seule. Mais par contre, pour ne pas remplacer de la brutalité par la brutalité, il faut l'esprit. Tu lui pètes les dents, mais t'as un projet derrière. Exactement, t'as des idées qui sont plus hautes que toi. Et tu as des idées qui sont en mesure de parfaitement maîtriser cette brutalité. C'est-à-dire celle qui te permet d'employer de la force et même de la violence sans jamais céder à la haine et à la brutalité et à l'injustice. C'est-à-dire qui fait en sorte que tous les ressentiments que tu puisses avoir, parce que ça aussi, il faut être honnête, tu vas sentir des ressentiments, tu as été un peuple opprimé, etc., tu vas sentir du ressentiment. Comment tu arrives à dépasser ce ressentiment ? Donc, encore une fois, pas par l'abnégation, parce que ça aussi, hein, tout le baratin de Gandhi, la Russie, c'était pacifique, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Hein. Même, et Martin Luther King, oui, il a fait sa marche, il a marché longtemps, laisse tomber. Et lui-même, il l'a fait, il a dit non, marcher, c'est bien, j'ai fait mes 10 000 pas, mais non, c'est pas l'issue, c'est vraiment pas l'issue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit, toi, on va te buter. Et tu vois, mais ça prouve, parce que c'était le plus brutal. Et la raison, donc, c'est ça, c'est que le recours à la force, non pas qu'il doit être proportionné, etc., mais qu'il doit être investi par un esprit. Et pour le coup, l'esprit est, de ce point de vue-là, bien supérieur au corps et à la force. Mais ça, on le sait par la philosophie. Ouais. C'est un peu ça qui me permet de développer ce que j'appellerais, et parce qu'on l'a vu dans des phases de l'histoire, ça a été des parenthèses, c'est vrai, mais des parenthèses parfois très intéressantes. Celle de l'idée d'empire philosophique. Parce que les idées, ça traverse toutes les murailles, toutes les casernes, tous les boucliers, tous les porte-avions, les idées, elles passent, elles infusent. Ça rentre dans la tête des gens, ça vient. Tu peux même endoctriner. Non, t'inquiète pas, ce truc-là, il s'immisce. Comme l'eau qui s'infuse dans les montagnes. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. Et les deux sont appelés inévitablement à dominer le game tôt ou tard.
ce serait bien d'accélérer un peu le process, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Dr H. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur cet épisode 49 de CKR. Et on remercie toute l'équipe, évidemment, Gaël Canyan, Mourad Mokadem. Merci à vous, mes cracks. Et merci à ceux qui nous soutiennent de ouf sur Tipeee. Vous savez que là, de fil en aiguille, grâce à vous, ça commence à nous permettre de petit à petit commencer à pouvoir vivre. Mais le but, c'est qu'on soit full indépendant. Qu'on soit full indépendant pour continuer à... Ramener des gens. Ramener des gens. Voilà, je ne vais pas vous demander plus. Vous demander déjà. Ce que vous faites déjà, c'est ouf. Ce que vous faites déjà, c'est ouf. Merci à Sébastien qui a participé, à Ajar qui a participé sur Tipeee, Mohamed, Morgan. Vraiment, merci 1000 fois. Mais rabattez, ramenez chacun 2 personnes à écouter le podcast, à écouter sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Ceux qui ont des abonnements Twitch qui leur coûtent rien, ouais. Il suffit de vouloir, non? Ouais, grave. Suffit de vouloir. Alors Ah mais ouais, franchement, bientôt, on veut le fuck you money. La fuck you money, on veut pouvoir continuer à dire les termes sans craindre quoi que ce soit, et c'est ça le plus important, sans craindre quoi que ce soit, dans le sens où on se dit, on ne doit rien à personne à part à vous, et que c'est juste un contrat entre vous et nous. Vous nous donnez de la force, et nous, on vous en envoie, et on vous envoie du contenu de plus en plus, etc. Donc en tout cas, merci 1000 fois pour le soutien. Vraiment. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, tout simplement, de CKR. Ciao, ciao. Salut. Ah merde, j'ai pas mis la fin. Pardon.